En tout cas, bon, on va peut-être s'y lancer. La critique, Ok. nos avis sur Star Wars 9. The Rise of Skywalker. Ouais, l'ascension des Skywalker. Ah, en commençant par une petite présentation. Bonjour, je suis Mayolek, je fais des vidéos sur Disney. Je suis Ouais. Disneyphile. Bonjour Mayolek. Bonjour. Et il n'est pas peu Enchanté. fier d'avoir trouvé ce terme de Disneyphile. Avec qui j'ai avec moi là? Bah moi c'est Axel Critique, mais maintenant c'est Axel Cartoons à la cave. Je traite des films d'animation qui sont pas forcément connus du grand public, genre les films de Don Bluth comme Pousselina ou Le Lutin Magique, Le Voleur et le Cordonnier. Et de temps en temps aussi je fais des grosses vidéos genre parodies de films d'horreur ou de gros films avec des histoires derrière. Voilà, je fais plein de trucs. Bonjour Axel. Bonjour Axel. Bah, moi c'est l'oncle Bug, je fais partie de la chaîne équipe des youtubeurs, les successeurs de Disney, qu'on se fait maintenant appeler les successeurs pour plus de liberté dans nos sujets de vidéos et de la chaîne. On me connaît principalement pour avoir fait la critique en deux parties sur Pirates des Caraïbes 5 en compagnie d'Axel Critique et une critique en crossover avec Mayolek Disneyphile. Voilà. Sur J'ai fait bien Maléfique. Oui, de Maléfique. On se retrouve 2 ans après le live que j'avais organisé sur Star Wars 8 où ça a été une véritable calamité en ce qui me concerne. On parle du live, hein, pas du film. Hein. Oui, oui, non, du live, du live. Ah, pour beaucoup, ça a été une calamité ce film, malheureusement. De la Mais merde, Ouais, de la malheureusement. Pas pour moi. de la merde, de la merde, de la merde. C'est à mon tour de me présenter. Je Oui. suis Lionel B, alias le Picacritique. Je critique des films pourris, comme par exemple, récemment j'ai critiqué, enfin récemment ça remonte à l'été dernier, mais j'ai critiqué le film Atlantide que je raconte, Titanic de, c'est un film de merde aussi, ça. de Montauban. C'est que des films de merde. Et du coup, bah, vous m'avez peut-être vu cette année dans une vidéo de Mayolek pour parler du meilleur film de tous les temps, Spider-Man Into the Spider-Verse, voilà, Ah, c'est il est dit. cool. Et, et peut-être plus récemment dans la chaîne de nos amis de ces dessins animés-là, où ils m'ont horriblement enfermé dans une Pokéball, ils m'ont secoué, c'était froid à l'intérieur, j'ai suis traumatisé. Merci de spoiler, hein. Merci de spoiler. Et si je me trompe pas, Lionel, t'avais pas aimé Star Wars 8, toi, si je me souviens. Ah, si, il a Euh, dit qu'il avait apprécié, si je me souviens bien, mais qu'il n'était Comme- pas aussi. Il avait des doutes. Je crois que c'est ça. Ouais, ok. Oui, parce que maintenant, avec Star Wars, je me méfie maintenant. Et c'est vrai que j'aime peut-être un petit peu moins Star Wars 8 aujourd'hui, mais quand même, je le respecte pour beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, il me gonfle pas autant que le 7. Ouais. Mais pour moi, le meilleur, ça reste Rogue One. Ah Ne nous fâchons pas, il reste encore une personne à se présenter. Hein, ouais, bah, le plus connu. Hein. Bonjour, je suis Troy McClure. Vous m'avez certainement déjà vu dans des vidéos sur Voxmakers ou sur ma chaîne personnelle, alias sans pseudo. Donc moi, je fais des vidéos de YouTube sur Disney. Enfin, j'essaye d'en faire de temps en temps. La dernière, ça remonte à quand 6 mois. Donc, je pense que je suis pas vraiment quelqu'un qu'on dit de régulier. Mais à part ça, je suis un peu les autres pendant ce temps-là, à savoir Axel, Mayolek, et des fois un peu l'autre, là, comment il s'appelle? Ah oui, MJ. Oula. Ouais. Non, je rigole, bien sûr. Attention, cet extrait peut être utilisé hors contexte. Ah, au passage, Non. je tiens à dire que je suis totalement derrière lui sur sa dernière vidéo concernant Captain Marvel. Un film discutable sur bien des points, mais qu'on bâche pour des raisons un peu stupides. D'ailleurs, je sens qu'il va, Non, je sens qu'Axel va apprécier sa vidéo sur Rogue One. Salut sans pseudo, bienvenue à tous, merci d'être là pour parler de Star Wars 9, le film final de la triple trilogie Star Wars, et dernier film, avant un bon moment d'après ce que j'ai compris, donc c'est... Oui, avant l'année prochaine, avant l'année prochaine. 2022, je crois. Non, c'est 2022 le 2022.
Non, bah, c'est bon. En tout cas, voilà quoi. La licence, enfin, la franchise Star Wars principale, c'est un petit peu sa fin. On ne prévoit pas particulièrement de Star Wars 10, 11 et 12 dans un futur proche. Alors il y a peut-être Ryan Johnson qui va faire sa trilogie, mais je sais pas si ce sera 10, 11, 12. Ces épisodes-là. D'après ce qui paraît, Non, normalement, la trilogie de la saga Skywalker, c'est fini. Et si on doit faire une nouvelle trilogie, ça sera pas sur les Skywalker. Il était question d'une trilogie qui adapterait les jeux, enfin le jeu KOTOR, mais il n'y a plus de nouvelles depuis longtemps. Vous voulez pas faire un truc sur Obi-Wan Kenobi? c'est en série. C'est en série Disney+, maintenant. Ah, d'accord. Une série Disney+ va bientôt être tournée. Ouais. Pour ça, ils ont que ça. Ils ont que le Mandalorian. Ils vont faire un truc sur Obi-Wan. Ils vont avoir que du Star Wars pour promouvoir Disney+, de toute façon. Star Wars et Marvel, ça va être à fond ça, quoi. Et encore. Il y a plein d'anciennes séries qui vont être dessus. Bon, il n'y a pas Aladdin, mais il y a tous les autres. Oh, putain, on n'a pas parlé d'Aladin, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas envie de parler pour l'instant des remakes classiques Disney parce que je réserve ça pour une vidéo. On parle pas des sujets qui fâchent. D'ailleurs, Michael G, il en avait parlé dans sa vidéo sur Star Wars qu'on allait vers une marvelisation de Star Wars. Oh bah ça fait depuis le 7 qu'on disait ça, de toute façon. Ouais, mais justement, ce qu'il défendait avec le 8, c'est que c'était la marque de fabrique du 8 qu'il fallait défendre pour éviter une marvelisation, justement. Ah bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein. De toute façon, les réseaux sociaux et tout, maintenant, Disney les suit beaucoup trop. Beaucoup trop, surtout Bob Iger. Ah mon Dieu. Là, vivement qu'il parte, peut-être que ça fera une différence dans quelques années, hein, on verra bien. Espérons-le. Ouais, il a apporté du bien à Disney, mais bon, vu que ça marche aujourd'hui, mais on va dire en termes de qualité, voilà, c'est disons que moi je le juge pour ses actions, pas en tant que personne. Donc, non, mais c'est même pas en tant que personne, je parle vraiment en tant que PDG de Disney. On va rester un peu pour concentrer sur le neuf, pour éviter un peu de s'éparpiller quand même. Ouais, parce que ça fait un petit moment qu'on a commencé, on n'a toujours pas dit nos avis sur le film. Je sais même pas ce que vous en pensez exactement. Qu'est-ce qui se passe pour repousser l'inévitable. Voilà, c'est ça, j'allais dire ça. Oui. De toute façon, sans pseudo, on est habitué. Hein. On part sur un sujet, en fait, on parle pendant 4 heures de pas du même sujet. Ouais, c'est comme ça. On aime bien quand je discute, je m'éparpille. Oh. Bon, qui commence du coup, Mayolek? Ah, ok. Alors, j'ai trouvé le film acceptable. Ça allait. Mais ouais, c'était décevant par rapport à ce que ça promettait avant et on sent qu'ils sont ravisés de beaucoup de trucs qui étaient instaurés pour partir sur quelque chose qui sortait un peu de nulle part et donc c'était un peu frustrant à suivre quoi. Après c'est un bon petit film d'action en soi mais une mauvaise conclusion à la saga en ce qui me concerne. Le 7 c'était un des premiers Star Wars, c'est le premier Star Wars que j'ai vu au cinéma donc je l'aime beaucoup. Le 8, c'est vraiment un de mes films préférés et je défendais énormément ses prises de risques. Et le 9, bien qu'il prenne pas autant de prises de risques que le 8, justement, il fait beaucoup de... C'est un peu un film qui prend à controverse l'épisode 8, mais je trouve quand même qu'il s'en sort vachement bien, le film. Déjà, il est super bien fait, divertissant. Et... le parcours des personnages, quand même, il reste très concluant. Enfin, tout ce qui tourne autour de Rey, Kylo Ren et même des autres personnages, genre Luke. Bon, Luke, c'était un peu fini dans le 8. Tout ça, je trouve que c'est assez réussi. Et même le truc de faire revenir Palpatine, je trouve pas que ça fasse réellement tâche dans la saga, parce que ça nous permet d'avoir un méchant sur toute la saga complète. Voilà. Alors oui, ça j'aurais beaucoup de choses à en dire. Bon, l'avis suivant, c'est à qui? Après, je veux juste rajouter un dernier truc, c'est que après, ce qui me dérange dans le retour de Palpatine, c'est que on sent vraiment que ce que Johnson a fait, Ryan Johnson, le réalisateur de Star Wars 8, ce qu'il a fait avec Snoke, ça a vachement emmerdé l'équipe de scénaristes de J.J. Abrams. C'est pour ça qu'ils ont sûrement fait revenir l'empereur. À nouveau, là, j'aurais beaucoup de choses à en dire. Mais bon, au suivant. Oh, c'est difficile à dire. Je trouve que le film est cool sur plein de points que j'aurai sûrement l'occasion de revenir. Mais il donne tout. Il donne tout pour être exceptionnel, mais au final, t'as juste l'impression que tout ça reposait sur une passe bancale, qu'il aurait vraiment fallu réfléchir sur le long terme pour voir comment
comment réussir à faire une trilogie exceptionnelle. Et au final, on a ça. En termes de conclusion, c'est une conclusion. Alors, est-ce la meilleure conclusion qu'on pouvait avoir? Je ne pense pas, mais ça reste une conclusion. Tu veux le faire? Tu veux dire ton avis sans pseudo et que je termine ou tu veux qu'on fasse l'inverse? Ouais, vas-y, commence comme ça. D'accord. Garde le meilleur pour la fin. Le meilleur, je sais pas. Alors pour moi, bon, j'ai bien apprécié le film pour ce qu'il est, à savoir un bon film divertissant, bien qu'il se casse la gueule sur certains points cinématographiques par-ci par-là. Mais pour moi, ce film est raté. Voilà, il est raté dans sa manière de conclure l'histoire de la postlogie, surtout de la manière de comment est-ce qu'était amenée l'histoire dans le 7 et comment est-ce qu'elle a été développée dans le 8. Et surtout qu'elle rate une manière pas extraordinaire. Moi, je m'en foutais que ça fasse un truc extraordinaire, mais que ça rate d'une manière convenable et mémorable la conclusion de toute la saga des Skywalker. Voilà, c'est non seulement, on l'a dit, ça fait 36 000 révélations qui arrivent comme ça sur un plateau qu'on n'en a eu vraiment pas besoin. Et en plus, ça donne l'impression que le plateau est trop rempli, mais que t'as pas de goût dans le plat, dans les plats qu'on t'amène. Voilà. Voilà. Oui, je fais une comparaison avec la cuisine, mais bon, voilà. Je l'ai bien aimé, mais pour moi, il est raté. Voilà. Bon, bah, je vais dire mon avis. Je pense que beaucoup le savent déjà, enfin, ceux qui me suivent. C'est un film que je trouve, il a plein de défauts. Il amène des choses qui sont vite désamorcées. Beaucoup de choses qui sont désamorcées trop rapidement, ce qui fait que vers la fin, tu commences à être beaucoup moins inquiet de ce qui peut arriver à certains personnages. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment au cinéma. Bon, il y a des trucs je dis pas que je me suis pas un peu facepalm, mais sinon, dans l'ensemble, j'ai eu une bonne séance de cinéma. J'ai vécu un Star Wars quand même. Un film que j'aime pour ce qu'il est, un peu comme pour le 7 et le 8. Chacun des films avait un truc qui me permettait un peu de prendre plaisir à regarder ça au cinéma. Ouais. Et donc, même si tous ont des défauts, je finis par en fait regarder ces films juste pour l'aventure qu'ils me proposent en fait. Donc voilà, j'ai quand même aimé le 9. Je rejoins un peu là-dessus. Si on regarde le film en soi, ça va en termes d'aventure, de fantastique, ça fait très bien le taf. C'est juste que... mais ça titille, il y a des trucs qui titillent. Ouais. C'est juste qu'à nouveau, c'est une conclusion de trilogie, même une conclusion de triple trilogie, techniquement. Donc, en ça, c'est frustrant parce que ça n'a pas bien jonglé avec tout ce qui a été instauré avant, surtout dans la trilogie en question. Et c'est ça qui me frustre beaucoup. Le plus gros point noir pour moi, enfin, le plus gros, il y a beaucoup de points noirs dans le film, mais c'était déjà le départ. Oui. D'un seul coup, t'as 13 millions d'informations à propos de Palpatine et de son armada de destroyers qui arrivent. Tu dis, what? Attends, j'ai loupé un épisode, j'ai loupé un épisode Star Wars Story. Qu'est-ce qui se passe là? On a tout ça dans le cœur. Je veux dire, rien qu'au texte au début, on te dit d'un coup Palpatine est vivant. Et là, j'avoue que j'ai dû. On n'est pas dans un. Presque sûr d'avoir sorti un boîte en salle de cinéma tellement. Ah oui, alors là, le film qui s'ouvre sur un facepalm au bout de 2 minutes 30, genre, les morts parlent, Palpatine est de retour. Mais moi, construisez-le, votre retour, mettez pas comme ça. Ah, en fait... ça donnait vraiment ce sentiment qu'il manquait un film. Vraiment, personnellement. Oui, comme pour entre l'épisode 2 et l'épisode 3, moi je trouve qu'il manque un film. Parce que la fin du 2, on débute la guerre, la fin du 3, on la termine. Attendez, Non, je suis pas d'accord. Il y a un truc entre l'épisode 2 et 3, ça pouvait marcher. La transition marchait entre le 2 et 3. Ça marchait mieux, oui. Mais bon. Ouais. Et comme je dis, il y a eu une mini-série animée qui a été faite entre les deux films. Ah oui, mais moi je reste que sur les films. Hein. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. S'ils avaient fait ça, ça aurait déjà été un plus pour aider à rentrer dedans. Mais là, on nous dit cache, Palpatine est vivant, c'est lui la grande menace maintenant. Ok. C'est lui qui a créé Snoke, donc c'est ça le passé de Snoke. Merci pour l'information, c'était vraiment vital apparemment. Et surtout qu'il y a vraiment aucune réelle transition de fait entre le 8 et le 9 quoi par rapport à cette information. Ouais, c'est ça.
C'est genre d'un coup, tu sais, on a déterminé le 8 avec la rébellion qui est, enfin si c'est les résistants, je crois. Les résistants, mais tu peux dire la rébellion. Donc, Ouais, enfin, les gentils, voilà, merde. voilà, les gentils. Voilà. C'est plus ça. Qui étaient en position de détresse, quoi, où on avait un peu cette lueur d'espoir avec le jeune gamin qui avait aussi la force en lui, etc. Ah, oui. Et là, d'un seul coup, paf, on nous montre une nouvelle menace. Ah, mais en fait, il n'a pas existé, mais on s'en fout. En plus, là, ils ont de nouveau des hommes, les gentils, donc ça va. Ouais. Ils sont partis de plus belle. Ouais, en plus, il y avait un acteur, je sais plus lequel c'était, mais je sais qu'il y avait un acteur qui était dans le 9, qui était dans le 7, mais pas dans le 8. Même pas à la fin, du coup, c'est Matt Parkman de la série Heroes, hein, c'est ça? Ah là, c'est ça. Ouais, je vois qui c'est, ouais. Ouais, c'est assez, un petit mot là-dessus, quoi. Ça perturbe un petit peu de voir ces acteurs qui sont assez chers à J.J. Abrams, avec celui-là et aussi Dominique Monaghan, quoi, qui ont pas de rôle, mais ils ont des visages tellement connaissables que tu te dis, ok, vous mettez un tout petit peu l'accent sur eux pour qu'ils servent à pas grand chose, quoi, juste qu'ils soient là. Ça fait un peu bizarre, ces acteurs-là. Tu vois les acteurs fétiches de J.J. Abrams, si tu dis, ils vont peut-être avoir un petit rôle. Ah bah oui, ils ont vraiment un petit rôle. En fait. Oui, mais bon. Autant dire la même chose de Dennis Lawson dans la trilogie originale. Il a pas. C'est pas un reproche. C'est pas un reproche. C'est plus une blagounette que je fais. Ouais. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est on n'a qu'à faire une technique à la Holdo. Oh, là, le fast-palm, quand j'ai entendu ça. Oh là là. Enfin, ça, ce passage, il a été fait pour justifier ce moment dans le film précédent, histoire de dire oui, c'est pas un truc qui peut se faire comme ça super facilement, quoi. Mais... Parce qu'apparemment, il y a des fans qui étaient assez cons pour pas le comprendre. Ça. Donc... Ah oui, on reprochait beaucoup au 8, on reprochait beaucoup cette scène au 8 où on disait pourquoi ils ont pas fait ça avant dans la saga alors, enfin truc facile. Mais là, c'est juste pour justifier le fait qu'en fait, c'est un truc hyper difficile que tu peux pas faire de toutes les situations, quoi, c'est tout. Mais surtout qu'en plus, mais il n'y avait pas besoin de foutre une révélation pour, enfin, si t'as des yeux, si t'as des oreilles et un cerveau pour analyser et comprendre, t'avais pas besoin d'une révélation pour comprendre pourquoi est-ce qu'une attaque kamikaze ne marche pas à tous les coups. Voilà. Je sais pas. Et puis tu peux mettre des manuels d'histoire. On a qu'à me citer un seul conflit qui a été réglé par des attaques kamikazes. Il y en a aucun qui a été gagné par des attaques kamikazes dans nos conflits dans l'histoire. Non, mais tu peux très bien mettre aussi en valeur le fait que c'est risqué, que ça peut mettre en danger aussi tes alliés, etc. pendant une bataille. Tu sais. Je dis pas comme ça, mais il y a plein. Non, mais je veux dire, c'est juste on peut trouver plein d'excuses pour justifier. Ce qui a été fait dans le 8, quoi, c'est tout. Oui, mais là, moi, ce que je souligne, c'est la manière de comment est-ce qu'on amène ça dans le 9. Ça débarque de nulle part et ça fait perdre du temps au film. Mis à part la scène de la révélation que Palpatine est encore en vie, la scène, il y a quelque chose dans le film qui m'a vraiment gêné quand même. Ouais. C'est les désamorçages. Genre, on peut spoiler, c'est pas grave. Oui, on prévient, spoiler. Oui, un peu tard, mais bon, tant pis. Ça fait un mois, tout le monde a vu le film. Ok, alors, genre, Chewie, il est mort. En fait, non. Si 3PO, on va lui faire sa mémoire. Ah bah non. Oui. Ça m'a gavé ce passage. Putain, j'ai pas arrêté de penser à Mayolek à ces moments-là. Je me suis dit, putain, combien de fois il pourrait faire un tas de trucs, j'étais mort dans ce film. Non, mais je veux dire, Chewbacca, l'épisode 9 pouvait très bien se permettre de faire ça. Vraiment. Oui, voilà, justement. Mais moi, je vous assure que moi, pendant ma séance, j'ai fait, non, pas Chewie, oh non. Et là, je me suis dit, oh non, pas le coup il est encore en vie. Ils nous ont fait une Marion dans les aventuriers de l'âge perdu. Oh, non. D'ailleurs, en parlant de personnages morts, je veux même pas savoir combien de zéros Disney a mis sur le chèque d'Harrison Ford pour qu'il refasse un caméo. Moi, honnêtement, je trouvais que c'était. Ouais, la scène était plutôt bonne. Ça faisait un écho sympathique au set qui était intéressant. Oui, la scène en elle-même est très belle. C'était bizarre dans le contexte pour moi, mais ça passait. Juste petit détail, il revient pas en fantôme de la Force. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un fantôme. Non, c'est. Là, c'est un peu ouvert à l'imagination et c'est pas mal dans le sens où ça peut être juste lui qui s'imagine son père. Ouais. C'est des remords. C'est ses démons à lui, quoi. C'est ses remords. C'est Ben Solo qui se fait un trip, quoi. Après, c'est pas la scène est similaire au set de comment est-ce qu'il a tué son père. Donc, d'ailleurs, dans l'artbook de l'épisode 7, je l'ai reçu à Noël. Au départ, dans le 7, il devait être sur une passerelle brisée, comme celle du 9, en fait. Ah.
Oui, c'est l'anecdote qui sert à rien. Merci. Alors, ceci dit, c'est pas la seule chose qui serait pour interprétation putain, j'arrive pas à le Qui dire. serait libre d'interprétation. Voilà. Ouais. Comme par exemple, ceux qui pourraient justifier le retour de Palpatine. Parce que bon, t'as la résistance qui dit, oh mon Dieu, mais ils l'ont cloné, alors que bon, il a quand même l'air, il a pas l'air cloné, il a surtout l'air maintenu en vie par des câbles. Il Mais est bon, plutôt robotisé. après, Il a survécu j'ai envie de la de vous même dire- façon que l'autre. j'ai envie de dire, Que Dark Ce Maul que a je dis survécu, quoi. Pardon, C'est-à-dire t'as pas entendu. que Ouais, c'est ça. on l'a C'est balancé ça, du, spoiler, du haut d'un précipice, il a l'air d'être mort comme il faut, mais c'est pas grave, la force, tout ça, il a survécu. Comme Dark Maul dans Solo, dans l'univers étendu apparemment. voilà, c'est ce que. Non mais, c'est ce que non, je mais voulais ta gueule, dire. non mais ta gueule, c'est la force, ouais. C'est ça. Ah, mais là, ça sonne je trop. veux dire- Là. Là, pour le coup, c'est la faute de Lucas, parce que si Dark Maul peut survivre à l'épisode 1, bah, on peut survivre à tout dans Star Wars. Puisqu'on parle du ta gueule, c'est la force, je pense que ça doit être, au bout du compte, le plus cumulatif dans ce qui m'a gêné dans ce film. On repose trop sur la force, ouais, je pense. Non, mais le fait que la force permette certaines choses magiques, moi j'ai aucun problème, et même des fois que ça puisse un petit peu aller plus loin, c'est très bien, j'ai jamais eu de problème avec ça à certains moments, mais là ça va trop loin dans la façon dont on nous fout des tonnes de trucs à la suite qui n'ont jamais été un tant soit peu instaurés avant. Genre le Ah, tu veux dire, pouvoir par de exemple, guérison la- de Rey, la l'espèce de guérison- dualité, comment on appelle passer dans ça les- Duade Pas choqué, la Pour duade de guérison. force que Palpatine peut aspirer avec ses pouvoirs, c'est quoi ces conneries? Ça sort de nulle part et ça avance comme ça. Juste En fait- pour info, Mayo. Pardon, vas-y, Lionel. Ah non, c'est juste que ce sont des trucs guérison de force, traîne de force. Bah en fait, c'est des trucs qu'on retrouve plutôt dans les jeux vidéo Star Wars, de vieux jeux vidéo Star Wars en plus. C'est juste que ça n'a pas été introduit dans les films. Ça vient de l'univers étendu. Moi, ça m'a pas choqué parce que j'ai été habitué. Ok. Le pouvoir du soin, c'était le tout premier pouvoir de la force qu'on voit dans les films Star Wars. Ah, quand Ah ça. d'accord. Dans l'épisode 4, quand il y a Luke qui se fait attaquer par les hommes des sables, il y a Obi-Wan Kenobi qui le sauve et il lui pose la main sur la tête et le soigne. Ah, ok, Bon, très bien. À cause des moyens de l'époque, on voit pas très bien, mais il le soigne. Ouais, c'est- Ah. Bah après, c'est- J'avais pas fait gaffe à ce détail. Après, j'imagine que c'est pour aller à l'opposition de ce qui est proposé pour le côté obscur avec les fameux éclairs. Là, je ne sais plus son Oui, le oui. nom de ce truc, mais après, il montre bien que c'est un truc que tu peux pas l'utiliser tout le temps parce que ça consomme pas mal ton énergie quand même. Après, bon, les autres pouvoirs, genre la diade de la force, oui, ça, ok, je crois qu'on n'a jamais vu ça dans les films, peut-être dans l'univers étendu, avec peut-être Ezra et Maul dans Rebels, pourquoi pas. Le coup de transférer des objets par transmission de force, je pense que J.J. Abrams, il a repris une des idées de Rian Johnson quand il y a Rey qui se prend de l'eau sur la figure et que Kylo Ren, il a l'eau qui se prend l'eau dans la figure alors qu'il est dans son vaisseau. Je pense qu'il a repris ça. Donc, Honnêtement, je trouve que c'était pas mal. Ça, en termes de Oui. mise en scène, c'était pas mal. Moi aussi, j'ai Ah trouvé ouais, ça pas mal. c'est- Un truc Ce que sympa, je je trouve. comprends pas aussi, c'est qu'on veut créer cette espèce de lien ultra spécial entre Rey Pardon et Kylo. Et il me semblait que, ça a été dit dans l'épisode précédent, que c'était en grande partie Snoke qui a permis ça, qui a fait en sorte Oui, qu'ils puissent se parler. mais à la fin. Ouais, Mais on n'a à qu'à la dire fin- que c'est Palpatine qui le faisait à Non, travers mais- Snoke. Oui, mais à la fin du film, quand Kylo Ren il rentre dans la base rebelle après la bataille de Krayt, Il y a regarde encore ce une passage. dernière- Ouais, voilà, il regarde une dernière fois Rey, donc leur lien, il est. Il toujours est d'actualité. hyper dur, oui, mais ça quand même pas un lien, c'est quand même pas un lien super fort qui existait au début. Donc, Non, mais ils se sont- ouais, ils le se- fait ils se qu'ils sont- aient une ils se sont- qui représente une ils se diade ultra puissante avec une force potentielle énorme, etc. Ça fait un peu sorti de nulle part, ouais, ça. ouais. Histoire de ils se pouvoir sont créer une changés espèce de leur truc savoir. ultra spécial entre eux, qui, pour ma part, n'a jamais été présent à ce point, même dans l'épisode précédent. Ouais. Hmm. Après, moi, ça m'a pas choqué parce que franchement, les échanges entre Kylo et Rey, que ce soit à travers la force et tout, c'est vraiment excellent. En termes de mise en scène, je trouvais ça génial. C'était déjà génial dans le 8, mais alors dans le 9, quand Kylo il surprend Rey qui est dans le vaisseau de Kylo Ren et qui lui fait la révélation et tout, il y a un jeu de mise en scène avec les décors, c'est génial. Et c'est vrai. C'est pour ça que j'arrive encore à accepter ce pouvoir de la force là. Hmm. Ça sort de nulle part, mais au moins ça amène de super scènes.
Disons que ça sort pas de nulle part parce que dans le 8, on montrait déjà qu'ils étaient très liés par la force, malgré l'explication de Snoke que c'est moi qui vous ai mis en contact, etc. Alors qu'on voit bien qu'à la fin du film, ils ont toujours ce lien de contact. Mais c'est son utilisation qui amène un peu comme une sorte de révélation pour tous les chipoteurs qui n'ont pas aimé le fait qu'ils soient liés. Donc, mais bon, je dirais que ça aide parce qu'on l'accepte, parce que dû au plus gros point fort du film qui est pour moi le jeu d'acteurs de Daisy Ridley et d'Adam Driver dans le film qui sont exceptionnels. Pour moi, les deux acteurs, ils ont fait un travail impeccable. Je trouve que Daisy Ridley s'est améliorée au fil des films, personnellement. Elle était bien dans le 7 et dans le 8, je trouvais que ça y est, elle était bien démarquée. Je trouvais que dans le 7, elle était un poil pas assez juste, un chouïa, mais vraiment un chouïa. Souvent, elle était bonne. Souvent, elle était vraiment, elle jouait comme il fallait, mais des fois, c'était un peu trop, surtout quand il fallait jouer des émotions. Mais plus ça avançait dans les trois films, et plus j'appréciais son style. C'est vrai que la révélation sur la dyade, c'est pour justifier un peu le lien qu'ils ont ces deux-là, la façon de comment c'est amené, etc. Ça sent un peu trop la grosse facilité pour répondre à tous les chipoteurs. Donc, Par contre, juste une question par rapport aux origines de Rey. T'as Kylo Ren qui dit « Ma mère était la fille de Vador. Ton père était le fils de l'empereur. » Ça veut dire que Palpatine, il a fait un enfant... Ouais, il y a énormément de gens qui font cette remarque comme comment il a pu avoir un enfant avec quelqu'un. S'il l'a forcé avec la force à faire ça, c'est tout à fait possible que Palpatine ait pu engendrer. Par contre, comment son fils et sa mère ont pu se barrer de Palpatine pour se cacher, là, ça aurait mérité peut-être un peu plus de... Ils sont profités. Par contre, je trouve que petite fille de Palpatine, ça fait quand même un petit peu... Vas-y. Pour moi, niveau âge, ça correspond pas. Peut-être que petite fille... Arrière-petite-fille, ça m'aurait mieux convenu, mais... Qu'on crée un lien entre Palpatine et Rey, c'est pas une mauvaise idée, mais c'était clairement pas du tout prévu. À nouveau, Palpatine, on sent qu'il est balancé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, sans avoir un tant soit peu instauré quoi que ce soit qui donne l'impression que c'était un tant soit peu pensé à l'avance. Et ça rend la chose un peu... C'est très frustrant parce que le concept est bon de voir la descendance d'un méchant se racheter, essayer de pas suivre ces pas-là. Mais étant donné que ça n'a pas du tout été vraiment appuyé avant et qu'on voulait plutôt partir dans l'opus précédent sur le coup du je viens de nulle part, ça a pas le poids que ça devrait. C'est vrai. Alors moi j'ai une petite théorie là-dessus. Enfin c'est pas une théorie mais c'est plus un ressenti. Oui, c'est frustrant, je suis d'accord, mais en même temps, Kylo, si on regarde bien le 8, la scène du 8 où il lui dit ouais, moi je connais l'histoire de tes parents et tout, tu vois qu'il veut pas lui dire la vérité, il veut juste lui inventer une salade pour qu'elle le rejoigne en fait. Il veut je sais pas de ce côté-là, parce que dans le 9, il lui dit qu'il lui a pas menti, etc. Il a fait son Obi-Wan comme dans le 6, quoi, c'est tout. Il dit j'ai pas dit qu'il était devenu à Dark Vador, j'ai dit qu'il était mort en tant que Jedi. En fait, de toute façon, moi personnellement, je trouve que le 9, on pourrait complètement, en termes de production et d'écriture, on pourrait vraiment le comparer à l'épisode 6. Ah bah, complètement. Je suis d'accord. Parce que on a l'impression que Disney a suivi presque le même chemin. C'est un peu ça. Pardon, c'était ma sonnerie de message. C'est très approprié. Il y a R2D2 dans le live, c'est quoi ce délire? Il est en train de dire je ne suis pas d'accord. Voilà. Moi, je déteste le fait qu'on ait fait de Rey une Palpatine. En fait, moi, tu vois, j'avais suivi un peu certaines vidéos de youtubeurs qui espéraient que Rey ait une origin story pour expliquer en fait pourquoi est-ce qu'elle est si puissante dans la Force, etc. Genre, par exemple, les cousins font leur cinéma en espérant qu'ils disaient qu'ils avaient une théorie un peu foireuse à la mort moelle en disant que Rey était sans doute un clone d'Anakin Skywalker. Chose que je ne voulais absolument pas voir parce que les trucs avec les clones dans l'univers étendu, c'était une des pires choses. Enfin, pas de la guerre des clones, mais les clones post-épisode 6.
C'était une des pires choses qu'on faisait avec les clones dans l'univers étendu, parce que c'était des idées qui n'allaient pas si loin que ça. Donc, Il y a plusieurs pistes pour faire un lien avec Palpatine de toute façon, sans qu'elle soit sa petite fille. Hein. Il y a plusieurs idées. mais même, moi, je n'aime pas du tout cet aspect de faire de Rey une fille de quelqu'un. Moi, j'aimais Non, mais beaucoup. c'est même pas en faire une fille d'eux, hein, bien sûr. Attention, je voulais dire, par exemple, Oui. vous pouvez dire, elle a été pendant ses premières années de sa naissance jusqu'à ce qu'elle soit abandonnée sur sa planète désertique. On a fait des expériences sur elle qui fait qu'elle a le sang de Palpatine en elle ou un truc dans le genre. Il y a plein de possibilités qu'on pouvait faire, hein, de toute façon. Moi, Je sais que ça aurait été très, très, très bizarre, mais, c'est moi, une Ça aurait été plus recherché quelque part. Ouais, c'est un Ça aurait été plus recherché. genre les disciples de Palpatine qui voulaient son retour ou un truc dans le genre, je sais pas, il y avait plein de moyens de faire, hein, de toute façon. C'est le truc façon Jurassic World. Vous avez créé un Palpatine. On l'appelle l'Indominus Rey. Oh là. Oh là 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 là. Ça part trop loin, série B, Frankenstein, etc. là. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Je voulais dire. Buck, dans le sens où c'était plus fort d'en faire une personne, quelqu'un qui n'est rien, qui n'a pas de lien, etc. Ouais. C'était plus fort pour ce que signifie le personnage, et c'était un peu ce que renvoyait le message du 8e film. Et là, on a un petit peu jeté ça aux oubliettes avec cette révélation. C'est dommage. pour moi. C'est ça que je reproche, c'est que dans le 8, oui, elle Voilà. avait la sensation de n'être personne. C'est ça le truc, c'est que, et donc du coup, ça allait avec son évolution qu'elle allait devoir se construire à partir de rien. Elle allait construire sa légende à partir de rien. Et c'est ça que je n'aime pas, parce que dans le 7, déjà, elle dégageait un fort message que j'avais construit dans ma critique du 7 que j'avais fait il y a 2 ans. C'est que nous n'avons pas besoin d'avoir de racines extraordinaires pour devenir quelqu'un d'exceptionnel. Et moi, j'aimais beaucoup ce message. Je me disais, mais si Rey a réellement ce message, qu'on confirmera dans le 8, parce que j'avais sorti ma critique du 7 avant la sortie du 8, ça serait formidable. Ça serait un truc dont Star Wars aurait réellement besoin de rappeler. Qu'est-ce que c'est qu'une véritable beauté dans un message dans Star Wars? C'est de montrer que tout le monde peut devenir un héros. Et là, merde, on revient avec ces trucs que je déteste, qu'on rapporte tout aux gènes. Alors, elle dégage toujours un très beau message à la fin du 9. C'est que ce ne sont pas nos racines qui déterminent ce que nous sommes, enfin qui définissent ce que nous sommes, ce sont nos choix. Ouais. Ok, mais c'est un beau message, mais moins fort et moins puissant et percutant que le premier que j'ai cité. Quelque part, c'est ce qu'elle fait à la fin quand on lui demande son nom et qu'elle dit je suis une Skywalker. Voilà, elle choisit qui elle veut devenir. Oui, Oui, je suis totalement d'accord. C'est un très bon moment pour moi aussi, ça. Où elle décide de s'appeler Skywalker parce que c'est de l'héritage qu'elle veut reprendre. Pas parce que c'est son sang, mais parce que c'est les gens qui l'influencent vraiment. Ça aurait été fort. Attends, Mayolek, je croyais qu'elle avait décidé de s'appeler Skywalker parce que elle avait embrassé Kylo Ren et qu'elle était tombée enceinte de lui. On m'aurait menti tout ce temps. Maman, comment est-ce qu'on fait les bébés? J'ai une théorie là-dessus. Ceci dit, honnêtement, ça m'étonnerait même pas qu'il fasse ça avec la force maintenant. Vous voulez aller voir des fanarts? Parce que là, je pense qu'il y en a. Hein. Oh non. Tu sais ce que j'avais pensé avant d'aller voir de neuf? J'avais dit ça en faisant une blague en plus. J'avais dit, à mon avis, Kylo Ren il va se suicider pour sauver Rey. Bon, c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Et imagine, on est la fin du film, c'est on est des années après, et elle est avec le fils qu'elle a eu avec Kylo Ren, et c'était par fécondation in vitro en fait. Oh. Bah, c'est ouvert à l'interprétation maintenant, ça. T'avais pas fait ça avec Sidious, avec. Bon, bah, on laisse ça aux fanfictions, toute Ou alors façon. elle le clone, Kylo. À partir de quoi? Il n'y a plus rien. Bon, Et sa salive sur ses lèvres, c'est ça. Elle s'essuie les lèvres, elle l'a mis dans un récipient pour. Ah putain. Non, mais troisième fois que c'est la troisième fois que je chiale devant un Star Wars. Putain. Bah, moi, j'avoue que j'étais un peu triste qu'il meure, mais bon, je me suis dit en même temps que c'était la fin logique que pouvait avoir le personnage. Ouais, mais ça fait trop Vador quoi. Ah bah non, ça fait trop Vador qu'a voulu Lucas pour le 6, c'est tout. Oui, parce que Vador, normalement, tel que l'aurait voulu Gary Kurtz et Irvin Kershner, ainsi que Laurence Kasdan, il aurait dû mourir de la main de son fils, Vador, en restant méchant. Ouais. Pas de rédemption ni rien, non, il meurt en étant méchant. Ouais. J'en connais un qui a vu Lucas n'est pas un artiste.
Oh, je le savais bien avant la vidéo de Michael J. Il y a plein de trucs dans le film que j'arrive toujours pas à saisir. Peut-être que c'est à cause du seul visionnage que j'ai eu. Peut-être que ceux qui ont vu 2-3 fois le film pourront me le dire. Mais l'ancienne amie de Poe là sur la planète là, comment elle a fait pour partir? J'ai rien compris. La Daft Punk là. Ouais, la Daft Punk. Ah, Parce que ils ont bien mis en avant. le fait t'as qu'il- cru que j'étais mort? En fait, ils ont bien mis en avant le fait qu'elle avait un passe-partout, quoi. Enfin, Ouais, un laissez-passer universel à qui Poe permettait de passer les péages et tout ce que tu veux. Et elle le donne à Poe pour aller sur le vaisseau où il y a Chewie. Et tu dis, ce sera pour une prochaine fois. Et là, après, t'as la séquence du destroyer qui détruit la planète, justement, où il y a la Daft Punk, et tu te dis, Ouais. et là, après, tu la revois après dans la bataille finale, tu dis, mais comment elle a fait pour partir? C'est vrai que c'est à se poser la question. Il y a Non, des tas dans de ça- trucs qui sont pas expliqués jusqu'au bout. Par exemple, on a parlé de Finn à un moment donné. Finn sert pas à grand chose dans ce film, je trouve. Bah, il y a pas mal de choses qui servent pas à grand chose. Oui, assez d'accord. Et il y a un truc autour de Finn qu'on veut mettre en place. Il tient à dire quelque chose à Rey, mais il le dit pas. Ah oui, Alors, putain! Alors, en je fait, pense que ce qu'il en veut fait, dire, ça c'est fait- qu'il est amoureux d'elle, mais Non, en fait, c'est ce il que. voulait lui dire qu'il maîtrisait Ouais. la force. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y avait un truc comme Mais ça. il Moi, a je dit, pensais en pas fait, du il tout à voulait la... dire Je pensais pas à Ouais, une côté mais- romance, moi, perso. Mais Ah vu oui, comment c'est- est-ce qu'il l'amène, au départ, on pourrait croire Ouais, c'est voilà, une c'est romance, ça. vu qu'il se tire un peu des bâtons dans les roues avec Poe, voilà. Donc, Mais bon, au final, il dira pas ce qu'il voulait lui dire. Il sera jamais Pas me clair le là-dessus. dire quand. Mais non. écoute, de pas vouloir le dire quand Poe lui demande au moment où vont mourir, c'est aussi bizarre. Mais bon, j'ai surtout remarqué que Finn, il avait une love interest. Par film, Pardon oui. Qu'est-ce que t'as dit? Une love Il avait interest dit- par film, oui, c'est pas faux. Bah, honnêtement, ça m'aurait pas gêné. Ah, par contre, voilà, gros fuck à l'épisode 8. Ah oui, Rose. Rose. Ah oui, Rose, ça m'a foutu un peu les boules, ça. Ça, Ah je ouais, ne ça aussi, pardonne moi pas. aussi, ça m'a foutu les boules. Ça, je ne pardonne Ouais, pas. c'est C'est Alors, vraiment d'après dommage. ce qui paraît, j'ai lu une interview, alors je sais pas si c'est un fake ou pas. D'après ce qui paraît, elle aurait dû avoir plus d'importance Rose, surtout aux côtés de Leia, sauf que les scènes où elle était avec Leia, on a dû les supprimer, À parce cause que de la- les retouches autour de Carrie Fisher étaient tellement mal faites que ça donnait une image dégueulasse. Bah, Alors, De toute façon, ils avaient faites dit ou pas, que- ça me paraît bizarre. ouais, Parce qu'ils avaient dit- ils avaient dit qu'ils n'utiliseraient pas son image directement, enfin, pour faire un truc comme ce qui avait été fait pour Rogue One, donc ça me paraît un peu bizarre. Ils avaient Ouais. dit d'utiliser que les rushs qui avaient été faits pour le 8, dans mes souvenirs. Non, le 7 aussi. Il y a une scène 7. où il y a une Ah, le scène- 7 aussi? il y a une D'accord. scène où elle discute avec Rey et c'est clairement les mêmes expressions, les mêmes mouvements que la scène dans le 7 où elle est avec Han Solo et qu'elle parle de Ben Solo qui a basculé du côté obscur. Ah, ok. faire de Rose une simple figurante alors qu'elle avait une certaine importance dans le 8, Bah, c'est dommage. Ouais, mais justement, c'est à cause des problèmes qu'il y a eu avec le 8 qu'ils ont voulu peut-être Et éviter. ça appuie aussi une des inquiétudes que j'avais à la fin du 8, comme quoi on montrait trop peu les remords qu'ils avaient par rapport au fait d'avoir raté leur mission, Finn et Poe, et on jouera pas du tout là-dessus. Ce remords, comment ça les a fait avancer, etc. On jouera pas du tout là-dessus. mais surtout qu'en plus, il y a beaucoup de choses qui sont oubliées du 8 dans le 9. Toute la partie où on apprend que le Premier Ordre s'est reformé grâce au côté égoïste et manipulateur comment on appelle, du capitalisme des gens de Canto Bight ou dans d'autres planètes similaires à Canto Il y a Bight. quand même. Mais ça a Tout pas ça, été bien reçu par le public, donc on a si viré je peux ça. me permettre C'est quand même. Alors la ça me fait rire, logique. ça me fait rire que ça n'a pas été bien reçu par le public parce que on peut- la partie, ça c'est une Vas-y, partie politique dans la Oui, postlogie, ça tout Bah, l'aspect avec disons qu'il le faut- capitalisme. qu'il faut Alors, se poser. on applaudit le fait qu'on ait mis de la politique dans la prélogie, mais par contre, quand on en fout dans la postlogie, là, tout le monde gueule. Hein. Non, mais Bah- j'ai l'impression, on a quand même, on pourra dire ce qu'on veut de Disney de ce côté-là, mais j'ai l'impression qu'ils ont voulu laisser les réalisateurs et leurs équipes faire ce qu'ils avaient en tête, pour les deux premiers en tout cas, et à cause des retours qu'il y a eu, ils disent bon les gars, même si ça marchait et vu que Solo ça a un peu foiré, on va prendre les rênes là, ça fait un peu ça. Dans les trilogies précédentes, ça a essayé de faire plus gaffe à ça et ça a essayé moins
de plus remplir des cases qui pourraient permettre aux gens d'apprécier ça que plutôt de créer quelque chose de plus cohésif dans les premières trilogies. Je ressens plus ça dans les premières trilogies que dans celle-là par rapport à ce dernier film. Et ça me rappelle beaucoup la critique du Nostalgia Critique, dans le sens où ouais, ça a l'air d'être un espèce de vaisseau qui part dans les directions en essayant de plaire le plus à tout le monde, et à ce moment-là, il arrive à plaire à personne presque. C'est un petit peu cette impression-là que ça me donne quand je vois ce 9e film. Je vais pas être aussi sévère que toi là-dessus quand même. Ouais, après... Voilà, comme je dis, c'est vraiment cette impression d'essayer d'arranger les choses, de plaire au plus grand nombre qui se ressent particulièrement dans les choix qui sont pris dans ce 9. Et à cause de ça, ça prend trop peu en compte ce qui a été instauré dans l'épisode 8, qui pouvait promettre pas mal de choses, hein, sans en rajouter autant qu'il y en avait dans ce film-là. Et c'est ça que je trouve frustrant, vraiment. Et c'est pour ça que j'avais aimé le 8. Il a un propos, il te le raconte, il essaie pas de plaire à tout le monde, et c'est là. Et le 9, il part totalement à l'inverse. Ouais. Là, c'est la preuve. Les gens ont l'air de un petit peu plus apprécier le 9 que le 8, quoi. Les gens, même les commentaires disent globalement, bon, c'est pas ça, mais au moins j'ai plus apprécié que le 8. C'est ça la moyenne, parce que voilà, c'est les gens qui n'ont pas aimé le 8, la direction où ça allait, ils se sont dit, ah tiens, ça change la direction du 8. Je veux qu'on me caresse dans le sens du poil. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que... Je veux Lando Calrissian et tout, là. Ouais, bah, c'est ça le problème. Parce qu'il servait pas grand chose au passage, Lando Calrissian, je trouve. Hein. Il sert juste qu'à une seule chose, je trouve. Il a qu'une seule scène où il sert à quelque chose. C'est même pas la bataille finale, c'est rien, non. C'est quand il y a Poe Dameron qui vient prier devant le cadavre de Leia en disant que je sais pas quoi faire, j'ai pas les épaules. Voilà. Et là, il arrive, Lando Calrissian, et je trouve que c'est la seule scène où il est utile. Tu sais, à notre époque, nous non plus, on n'avait pas les épaules. Comment est-ce que vous avez fait, général? On a compté les uns sur les autres. C'est comme ça qu'on a gagné. Cette scène était jolie, le reste... Un truc, par contre, apparemment... Là, pour le coup, ce qu'il dit, ça suit quand même la logique du 8. C'est un peu ce qu'avait dit Rose. C'est une des rares choses qui suit la logique du 8, oui. Son manque de motivation pour se battre, parce que mais ça c'est pas dans, mais ça c'est, je sais pas si c'est un oubli. Ça a coupé en plein milieu, t'as pas compris. Bon, ce que je disais, c'est qu'apparemment il y avait un truc avec Lando. Ça coupe encore. Tu le nouveau oncle Clunel. Tu n'as pas le droit de parler de Lando Calrissian. Non. Tu tombes le bêtise ou quoi là? C'est pas moi. Désolé. On aurait dû préciser qu'il avait plus la motivation de se battre contre le Premier Ordre, qu'il avait perdu espoir, c'est ce qu'il faut dire, parce que le Premier Ordre aurait kidnappé sa fille. Kidnappé sa fille, j'imagine. Ah vraiment, nouvel oncle Beck, c'est bon, le tien. Non mais je pense qu'on a compris globalement, c'est bon, je crois. Attends, laisse-moi deviner, il a kidnappé sa fille et sa Stormtrooper avec qui il parle à la fin. C'est ça? Et c'est ça. Bah moi je me suis un peu demandé, déjà, t'as à peine fini la bataille, tu sors déjà avec la meuf, tu connais à peine. Vous sympathisez déjà alors que vous connaissez. C'est ça que ça se ressent, et personne n'a compris qu'en fait c'était censé être sa fille perdue. Alors c'est tellement bizarre que je me demande si c'est pas le monteur qui s'est planté dans le résultat final. On va savoir, peut-être qu'ils vont rajouter des éléments de série où on va découvrir que Lando avait une fille, que c'est la fameuse actrice. Ça se trouve, Disney a mis, et Lucasfilm ont mis pas mal d'éléments dans ce 9e film pour préparer des séries ou des épisodes d'une future série. Ouais. Ou du moins ou au moins des comics, comme pour l'épisode 7 où ils ont fait un comics pour expliquer comment Poe a survécu au début. Possible, mais comme ils ont en avant leur nouvelle plateforme Disney+, ils vont essayer de mettre le plus de contenu, et c'est possible qu'ils puissent faire ce genre de truc. C'est pour ça que je dis ça. Ouais. Après, mais comme tu dis, ça peut être aussi en comics. Hein, mais moi, je trouve franchement que là, je reviens un peu à ce qu'avait dit Axel. Je crois que c'était Axel qui avait dit que le 8, il est allé dans une direction qui n'avait pas plu à tout le monde, mais au moins, il était fidèle à sa direction. Et que maintenant, on a un film qui va dans la direction pour plaire. Et là, on devrait peut-être en tirer une leçon de ce résultat-là. Vu qu'on a fait un film qui plaît, bah, objectivement, on a quoi comme résultat? Un film inégal, limite moyen,
Et qui raconte mal son histoire, je trouve. Malheureusement, la direction qu'il y a actuellement chez Disney, le problème, c'est que ils s'en fichent un peu de ce qui est marquant, de ce qui va marquer les esprits ou de ce qui va marquer l'histoire du cinéma avec la grand H, dans le sens ce sera un chef-d'œuvre. Non, eux, ce qu'ils veulent, actuellement, c'est les chiffres. C'est les résultats au box-office. Ils voient qu'ils vont faire que ce qui marche. Je suis un peu violent parce qu'il faut quand même des films qui ont des tentatives, mais qui eux ne marchent pas. Faut le dire ce qui est. T'es pas violent, c'est vrai ce que tu dis. Mais ce serait mentir aussi en disant qu'ils ne font pas des tentatives non plus. Bah non, ils font pas de tentatives. Non, ça tu vois, effectivement, ils font des tentatives. Mais globalement, les 3/4 des trucs qui sortent actuellement, c'est pas des prises de risque. Ça, le truc, quand il y a des films qui essayent d'envoyer un message assez fort, comme je sais pas, La Poursuite de Demain, qui essaie de faire quelque chose de fort, ça passe assez inaperçu au bout du compte, c'est assez vite oublié. Ça m'a fait toujours mal cet échec au box-office pour ce film. Moi aussi. Par contre, le remake du Roi Lion dépasse le milliard, pas de problème. Bon, attendez, là, ne parlons pas de sujet qui fâche, attention. Mais bon, j'ai juste envie de dire, parce que j'arrive pas à le placer, ce truc-là. Dans ma prochaine vidéo, je vais attaquer les remakes de Disney. Bon, je vais pas spoiler le tout pour le tout, mais je vais aborder un sujet que maintenant on est peut-être dans une solution où on essaie plus de faire vivre le cinéma, mais c'est plutôt les studios qui essayent plutôt de survivre. Voilà, c'est possible aussi ça, parce que là tu vois que c'est de plus en plus, il y a une sorte de crescendo en termes des productions là où il y a de plus en plus de productions, mais des plus grosses productions aussi, t'as vu. Il y a quand même quelques petits studios qui commencent à sortir de l'ombre et qui font des petites productions, des petits projets qui arrivent à être intéressants, mais globalement, les grosses sociétés historiques, déjà, je crois qu'il y a que Disney qui s'en sort pour qu'il garde son indépendance. Et c'est quand même assez violent. Je pense que dans les décennies à venir, je vais prendre assez large, il va y avoir encore d'autres changements au niveau des studios historiques. Il va y avoir quelque chose, des chutes. On est vraiment dans une période de nostalgie énorme. Et je sais pas quand est-ce qu'elle finira, parce que là, ça continue, vu le neuf qui semble assez plaire, et qui est quand même basé sur beaucoup de nostalgie, parce que c'est se base sur beaucoup de trucs que les gens aiment. Et surtout les succès au box-office de Disney avec leur remake. Je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais tu vois, la postlogie, beaucoup se plaignent de pas savoir de quoi est-ce qu'elle parle comme thème. Et bizarrement, c'est la nostalgie. Mais pas la nostalgie comme on pourrait croire, comme dit, ouais, mais ils reposent que sur la nostalgie juste pour faire gagner du pognon, etc. Non, ils abordent le fait d'un côté, les bienfaits de la nostalgie, à savoir se reposer sur des modèles qui puissent forger notre identité, mais qu'il faut se détacher pour aller de l'avant. Et aussi les mauvais aspects de la nostalgie, à savoir trop être genre un style de fanboy qui ne veut pas aller de l'avant, juste qu'il regarde vers le passé, et que quand il y a quelque chose qui dénature sa vision du passé, il veut tout détruire. Ça fait un peu ça. Ça fait un peu ça. Le premier, c'est Kylo Ren, ce que tu viens de dire là. Oui, c'est ça, oui. Ça fait un peu ça. Pardon, je laisse parler parce que moi je fais que monopoliser. Vas-y, parle un peu. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est ça. D'un côté, on a Rey qui est la bonne représentation de la nostalgie, à savoir celle qui se forge sur des images d'enfants. Par exemple, je sais pas quel est vos héros d'enfance qui vous ont forgé votre enfance, les Power Rangers, Batman, etc. On s'en fout. Et du coup, vous vous êtes reposé sur ces modèles-là pour vous projeter dans l'avenir, etc. Et après, vous êtes passé dans une phase où vous vous êtes détaché un peu de ça pour devenir la personne que vous êtes. Ça, c'est ce que représenterait. Et Kylo Ren, lui, c'est la personne qui est trop ancrée dans le passé au point d'en devenir un véritable fanboy qui refuse tout changement au point de vouloir tout détruire. Hein. C'est ça qui est un peu dommage avec le neuf, puisque ça pouvait aller totalement dans cette direction. Mais là, ça donne plus l'impression que la mauvaise nostalgie a gagné. Ouais, voilà, c'est ça. Le film tel qu'il est donne le sentiment que ce que voulait mettre en avant cette nouvelle trilogie, en fait, elle a échoué, quoi. C'est le message qui a échoué. C'est triste, quand même, je trouve. Je vais pas être autant sévère. N'empêche, ça a gêné personne de savoir que t'avais 15 000 destroyers qui étaient plantés là dans le 9. Si. Mais ça fait partie de la mort. Mais ça me fait partie de ce que je mettais en termes de what the fuck dans la traduction, en fait. Je veux dire, mais surtout, t'as 10 000 destroyers qui sortent de terre. J'ai envie d'y croire, mais c'est ramené c'est sorti par le cul. J'ai tellement envie d'y croire, mais c'est ridicule. En fait, ça, tu vois, c'est littéralement, ils sont sortis de terre, quoi. D'ailleurs, en passage, ils sortent tous les
comment dire, tous les passagers là des Star Destroyer là, il y a toute une armée. Ok, vous sortez tous les gars, vous Mais êtes tous des fantômes. Parce que pourquoi ils vont pas Mais pourquoi te casser le cul à reconstruire une planète alors si tu peux construire des trucs plus petits et qui sont tout aussi puissants? Ah, Ouais, putain, ça. merci. Pourquoi dans le 7 se faire chier à construire Starkiller si tu peux construire des vaisseaux plus petits et plus rapides et qui ont la même force de frappe? Mais c'est vrai que ça, ouais. c'est complètement incohérent. Ouais, avec ça tout aussi, ça m'a choqué. Ouais, mais ça aussi, ça m'a Et choqué. moi, il y a un autre truc qui m'a choqué dans le. Petit dans- truc comme ça a des rayons aussi puissants. Il y a un autre truc dans l'intro du 9 que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que, ok, dès l'intro, dès le générique défilant, les morts parlent, le retour de l'empereur Palpatine, ok, donc déjà bravo pour ton introduction, mais en plus de ça, toute la galaxie, enfin pratiquement toute la galaxie semble être au courant de l'existence des Sith, mais les Jedi, non. Ah oui. Ah, Il y a que moi que Oui. ça choque ou. Moi, il y a un truc qui me choque, c'est pourquoi la planète sur laquelle est Palpatine, elle a un nom de cachet d'aspirine. C'était quoi le nom de Exegol. C'était C'est quoi Exegol. C'est, Exegol. ouais, Exegol. vous avez des problèmes de gorge, prenez Exegol. C'est bien. Malgré tout ça, je voudrais quand même parler de la plus grosse merde jamais inventée dans cette postlogie. Attention, vas-y. Attention, on est chaud. Le général Hood. Le gâchis. Le gâchis. Quel gâchis! Mais moi, je me suis dit, c'est quoi ce gâchis dans le 9? Ah oui, mais merde! Non. Non, attendez, c'est pas ça la plus grosse blague pour moi. La plus grosse blague, c'est les Chevaliers de Rey. Ah oui, là aussi. Il paraît que vous aviez tous oublié qu'ils étaient dans ce film. Ah non, ça va, ils m'ont pas déçu quand même. Alors, honnêtement, ils avaient sont une là que certaine pour se faire prestance. tuer. Ils avaient une certaine prestance, mais qui était un peu mise, On mise les de a pas côté quand même. employés. Ils sont juste là pour se battre rapidement pendant Bon. une petite minute avec Kylo à la fin et c'est tout. Non, C'est ils sont- cette histoire Ils sont juste, servent. ils sont C'est juste qu'ils été là pour choper Chewie. Eux qui le chopent là, je sais plus. C'est eux qui le Oui. font. Ouais, bah, Je dis, mais ils ne font rien. Mais honnêtement, ils ne font rien de plus que pourrait faire un simple Stormtroopers. C'est ça, mais putain. voilà, mais tu sais quoi, le Mais pire, surtout en plus, tu te c'est quoi dis- le pire, c'est que je pense que la garde rouge de Snoke dans le 8, elle avait plus Elle de est- temps à l'écran que eux. Oui. Mais oui, elle a été mieux Et utilisée. surtout qu'ils le mettent Oui. en avant. Ouais, c'est des démons, etc. Mais Oui, tu- c'est pour on ça. le voit pas, c'est. Quand t'as les chevaliers de Rennes qui passent, enfin qui dans un couloir, et que t'as les Stormtroopers qui discutent en mode les chevaliers de Rennes, des démons. On aurait dit un truc tout droit sorti de Dragon 3 quand t'as le méchant qui arrive avec ses agrippes morts et t'as un garde qui fait des agrippes morts. On parle de gâchis, mais sinon on parle des trucs un peu what the fuck, genre la dague. Ah ouais, la dague. La traduction Ah, aussi. putain, Oh, je sais pas, un petit truc. Oh, Les restes de l'étoile de la mort, ça. Je veux dire, c'est là, c'est, ça tombe en morceaux et il y a donc forcément un truc qui colle pile poil à l'endroit où toi elle errait. Mais c'est Et heureusement qu'elle était au bon endroit, C'est à la pas- bonne ça n'a place aucun pour avoir la sens. bonne Ouais, perspective. Ah, C'est ça très va, facilité là, scénaristique. là, vous tirez un peu sur l'ambulance quand même. Ouais, mais quand même, Ouais, actuellement, mais Ouais, c'est mais évidemment, parce que c'est pas tiré sur Oui, mais l'ambulance. là, c'est l'ambulance qui a- C'est quand même, c'est pas acceptable, mais c'est gros, c'est très gros. Ouais, Ouais. c'est gros, mais ça va. c'est- C'est très très gros. Mais là, tu vois, Axel, c'est ok, on a l'impression de tirer un peu sur l'ambulance, mais là, ok, d'accord, Star Wars a toujours eu beaucoup de facilité scénaristique dans tous les films, comme par Ouais, exemple dans voilà. l'épisode 5, le meilleur film de la saga, où t'as Luke qui se crache même pas à environ 1 kilomètre de la maison de Yoda, comme par hasard, alors que Mais ta gueule, c'est la force. c'est quand même le seul habitant de toute une planète, voilà. Ouais. Et Pas là, seul, bon, non. non seulement Rey, enfin la team Rey se crache pile sur le bon angle de vue de l'étoile de la mort où se trouve où indique la dague où se trouve l'orienteur Sith dans la salle du trône, ok, et surtout qu'elle se tient pile au bon endroit où il faut utiliser c'est la ça, dague. Voilà. Voilà, Ouais, c'est pile poil, et c'est la bonne perspective. Oui, voilà, c'est ça le problème. Hein. Alors, ça aurait pu marcher dans d'autres feuilletons, peut-être s'il y avait eu une meilleure approche, genre trouver l'endroit où se mettre un peu comme ce qu'il fallait faire dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Oui. Ou The T'as Lone l'impression que Ranger. non mais ça faisait vraiment Les Aventuriers de l'Arche perdue, tu sais, je me mets bien au bon endroit, comme ça je sais exactement où est le truc, genre comme le médaillon dans Les Aventuriers, tu sais. Oui, mais Moi, ça m'a fait penser. Moi, ça m'a fait penser aux cités d'or, perso, mais. Il y a un Ouais. petit côté aussi. Ouais. Mais tu vois, le médaillon, au moins, ça fonctionnait parce que ça marchait sur une maquette et la maquette Voilà. représentait la version miniature de la cité ensevelie. Et les rayons du soleil marquaient d'un point Voilà. où se trouvait la maquette. Et après, bon, c'est les compétences d'Indiana Jones qui lui ont permis C'est d'avoir ça. les distances voulues. Enfin, Ouais, aussi, On peut revenir à ils ont- ça.
rapidement, parce que bon, Oui. on s'est beaucoup centré sur Ren, on a sauté un peu Hux, parce que je voudrais en Ouais. parler un Ouais, petit peu, Hux. moi. Pardon. Le fameux spoil qui a eu lieu à un moment. Ouais, c'est lui le traître. Alors, Ouais, je vais être honnête, ils sont je savais que ça allait être lui. Hux en traite, peut-être qu'il y aurait moyen de le faire se racheter d'une certaine façon ou de créer une dynamique. Au moment où il se dévoile être un traître, il pourrait, je sais pas, partir avec nos héros ou un truc comme ça. Mais non, une fois qu'on dévoile que c'est le traître dans une espèce de rebondissement rapide pour justifier le fait que nos héros s'en tirent, eh ben il meurt comme une merde après. C'était une blague Comme en une fait, ce merde, personnage, tout ce que Comme c'était. une merde. Non mais, Comme une merde. Putain, pourquoi Non, mais- j'ai ce truc en tête? non, mais je veux dire, j'arrive même pas à imaginer. Enfin, ça pourrait marcher, mais tel que ça m'a fait bizarre parce à cause des deux précédents films, ça me paraissait pas. Il me semblait hyper fidèle au moins aux idéaux du Premier Ordre, Oui. au point où il montrait, c'était un nazi, le mec. Je veux dire, ça se voyait. Il était. Ah bah, dans son discours au début, Voilà, je veux dire. au début de l'Étoile de la Mort, enfin dans Mais- Starkiller. Et, Ouais. et Oui, même c'est dans le ça, 8, même dans le 8, il dit qu'il veut pas faire quasiment pas faire prisonnier, hein. Juste parce qu'il y a Kylo, oh, je peux pas le blairer, juste Ouais, pour le faire chier, je vais être c'est nul résistant. comme, C'est vrai nul que- comme motivation, je reconnais. Sauf qu'on a plus le Je suis d'accord avec lui. On le montre dans le set qu'il est très à fond dans ses convictions envers le premier ordre, envers Il est ambitieux, il est ambitieux l'autorité. aussi. Voilà, il a de l'ambition, quoi. Et surtout qu'on montre que c'est lui qui est à la tête de l'armée du premier ordre. Il le dit lui-même dans le 8. Vous avez la prétention de commander mon armée. Voilà. Il était tellement prétentieux qu'il se Oui. tenait prêt à tuer Kylo au moment où il était. Oui, et moi je ne comprends pas c'est quoi ce revirement de à 180 degrés de se rallier envers tout ce qu'il déteste. C'est pas rallié, il a juste dit je m'en fous Oui. que vous gagnez ou que vous perdez, je veux juste le voir s'effondrer. Ok, d'accord, qu'ils veulent le trahir. On aurait pu faire un petit sous-scénario à la Game of Thrones, un peu comme dans Pirates des Caraïbes 3, pourquoi pas, avec des jeux de trahison, voilà. Mais de là, faire une trahison où il trahit Violente. lui-même ses propres convictions, non. Non. Non, moi ce que j'aurais mieux vu, c'est genre qu'il dénigre le plus possible Kylo Ren, quoi, pour prendre Oui. sa place. Oui, ou un truc Bah, comme- mais il apprend Ou alors faire en sorte d'aider la résistance pour après derrière les trahir aussi. Enfin, Dans trahir un la truc résistance, comme quoi. ça, oui. Mais c'est là, ça, le il est truc. littéralement- On a un personnage qui est présent depuis le début de la trilogie, quoi. Donc un personnage assez pivot dans l'absolu, enfin présent en tout cas. Et il est supplanté de façon gaguesque par un autre général qui sort seulement pour cet épisode. Ce qui Bah tiens, colle totalement au lequel thème de cet épisode 9, c'est-à-dire qu'on s'en fout un petit peu de ce qui a été instauré avant et on veut surtout faire notre truc à nous pour, c'est pas, plaire aux fans. Apparemment les fans n'aimaient pas trop Hux, je sais pas. Non, mais il y Moi, a quelqu'un je- qui dit un truc intéressant. Hux aurait pu, par exemple, faire passer Rey comme un traître. Ça aurait pu être un bien meilleure justification pour dire, c'est lui qui est le traître, c'est lui qui est l'espion pour la résistance, mais en fait, c'est pour faire chier Rey et après, il nique tout le monde. Ça aurait pu être intéressant, ça. Oui, voit les dégâts que vont provoquer l'Empire en détruisant toutes les planètes, alors que c'est pas le but du premier ordre. C'était juste contrôler la galaxie et pas tout faire. Je veux dire, s'il avait amené son truc genre que vous gagnez ou que vous perdez, ça m'est égal, mais ce mec va trop loin, j'en sais rien, un truc dans le genre, quoi. Mais pas juste, ça me fait chier que l'autre il soit au pouvoir. D'ailleurs, ça met le doigt sur, au bout du compte, ce qui me frustre le plus, comme je l'ai dit, le fait que on joue trop peu sur ce qui a été instauré, et surtout dans le 8e film, pour créer vraiment le conflit autour de ça. Il fallait qu'on remette Palpatine en avant, il fallait qu'on éclipse Hux par un autre général à la con, et tous les conflits, toutes les choses qui étaient mises en place dans le 8e film, qui pouvaient vraiment suffire à elles-mêmes pour créer un bon film, un bon conflit global dans l'intrigue, ça c'est pour la plupart traité au second plan au profit de ce qui a été amené seulement dans ce film-là. Et je trouve qu'on aurait vraiment pu faire un film autour de ça. On aurait pu faire un film où le méchant numéro 1 principal, c'était Kylo Ren, sans Mais oui, Palpatine. Ça aurait pu sans marcher pour Palpatine. moi. Bah après le problème c'est que j'allais dire Dark Vador, Kylo Ren qui devient gentil, tu le vois venir à 2 milliards d'années-lumière. Je suis désolé, pas moi. Pas à la moi. fin du 8, je trouvais pas que c'était une évidence qu'il redevienne gentil. Ça aurait pu Bah, être quelqu'un c'est- de complexe qui aurait pu ne pas pouvoir virer dans le bien et ça aurait été un peu, on aurait pu créer un Bah, conflit, un drame autour des- du fait qu'il faille le battre Juste- parce qu'il foutrait un petit peu la merde, un peu le chaos avec sa vision un peu Hmm. dérangée Bah oui, des mais- nouvelles choses à faire. Bah oui mais dans le 8 on t'avait fait le coup de Rey qui te dit ah mais je suis sûr qu'il a encore un conflit en lui et après il t'avait fait le coup de je bute Snoke au lieu de la meuf que j'aime.
Oui, non, mais après ça, il a quand même voulu rester là, prendre le pouvoir et manipuler les choses de son côté. Montrer que c'est Surtout que- quelqu'un d'un peu complexe, mais qui reste quand même malgré tout du côté du mal malgré ça. Pour moi, ça ferait un méchant déjà totalement inédit par rapport à ce que Star Wars nous avait proposé, plutôt que Palpatine, le gros méchant qui tire des éclairs. Beaucoup mieux que ça pour moi. Et ouais, ça aurait créé un conflit inédit et intéressant. Et surtout On qu'il aurait le pu dit, partir il là-dessus, le en dit. faire le méchant, le vrai méchant à la fin. Dans le 8, on comprenait enfin qu'est-ce qu'il voulait dire en parlant au casque de Kylo Ren. J'accomplirai ce que vous avez commencé. Voilà, j'accomplirai ce que vous avez commencé, à savoir l'idée d'Anakin qui le dit à Padmé. On construira un monde à notre image. Et c'est ça qu'il voulait faire Kylo Ren à la fin du 8. Il voulait construire un monde tel qu'il le voulait, à son image. À savoir plus de Jedi, plus de Sith, plus de résistance. Voilà. Table rase. Il voulait faire table rase du passé. Il le dit bien qu'il y a un truc qui est complètement incohérent vis-à-vis du 9, c'est que quand il affronte Luke dans le 8, il dit bien ses intentions. Je vous détruirai, vous, elle et tous les autres. Voilà. Ce qui fait que c'est un peu contradictoire, malheureusement. C'est complètement contradictoire à ce qu'il fait dans le 9, avec sa motivation du 9. Après, cette réplique, il le dit peut-être parce qu'il est sous le coup de la colère, qu'il retrouve son ennemi et c'est là, mais Rey, il l'a tué. Hein. Mais Rey, en plus, Rey, elle lui ferme la porte. Le coup de manière symbolique, elle ferme la porte du Faucon Millennium comme si elle disait « Non, je t'ai laissé une chance, maintenant t'en auras plus ». Je vais un peu développer l'idée que j'avais eue quand j'ai vu la confirmation qu'il y avait Ian McDiarmid dans le 9. Ok, moi j'avais cru comprendre que vu que Kylo Ren était embarqué dans une quête où il voulait tout détruire pour recréer le monde, pour faire le monde à son image, et ben j'avais cru comprendre une aventure où les héros, à savoir Rey et Kylo Ren, marchaient sur les traces du passé, que Rey, au cours d'une mission, enfin où la Résistance découvre un peu l'intention de Kylo Ren, ou encore qu'on joue encore avec l'aspect télépathe, de message télépathique entre Rey et Kylo Ren, et que Rey découvre sa véritable intention, à savoir trouver un artefact qui appartenait à l'empereur pour pouvoir faire une sorte de purge de la galaxie et de pouvoir recréer le monde à son image. Parce que j'avais eu cette idée-là en revisionnant la saison 2 de Star Wars Rebels, où à la fin, il y a nos héros qui activent par accident une arme qui aurait pu annihiler toute forme de vie dans la galaxie et tout recréer. Et moi, je me dis, si le film n'allait pas partir un peu comme ça, avec Kylo Ren qui va se mettre en quête de cette arme et que du coup, il va un peu visionner des holo-enregistrements de Palpatine et tout Oui. pour essayer de trouver cette arme, et qu'à la fin, ça faisait un affrontement où il y avait bel et bien une dissension entre le premier ordre, entre ceux qui étaient d'accord avec la vision de Kylo Ren et d'autres qui n'étaient pas d'accord, donc ceux qui étaient dans la vision de Hux, et du coup se fighter. On aurait pu avoir 3 armées qui se tapaient sur la gueule, donc à savoir ceux de la Résistance, ceux du premier ordre côté Hux et ceux du premier ordre côté Kylo Ren. Et Ça aurait pu être cool. Ah bah, Ça ça aurait aurait pu été plus satisfaisant que un repompage de la fin de l'épisode 6. Hein. Ça aurait pu aller dans la direction que le 8 et le 7 proposaient. Oui. Après, En plus, je crois que j'avais justement, imaginé un truc comme ça, justement. justement, Mayolek, tu parlais de la ressemblance avec le. Ça aussi qui m'a un peu saoulé dans l'épisode 1, c'est que il y avait déjà une reprise du 6 dans le 8 quand Oui. Kylo Ren amène dans la salle du trône de Snoke. Il y a le même plan où il y a la fenêtre qui s'ouvre et t'as Snoke, donc l'empereur, qui fait tout ce qui reste des rebelles est à bord de ces vaisseaux. Et c'est ta faute s'ils sont dans cette situation maintenant. Avec la mort du chef, en plus. Ouais, Tué par la personne. Vous l'avez par déjà le- fait. Ouais, surtout que Snoke qui crève, il se fait couper en deux. Putain, c'est bizarre. Dark Maul, il survit, mais pas lui. Qu'est-ce qui se passe? Il est en carton. Ah, mais Dark Maul, Les clones, ça marche moins bien en fait, étant donné qu'il a été Ouais. fait en Ils sont bocal, pas Snoke assurés. au bout du compte. Ouais, mais Bon, par contre, pour- Snoke, il est pas tombé dans un fond. Quand tu tombes dans un fond dans Star Wars, t'es vivant. Non, laissez-moi croire que le Dark Maul de Clone Wars et de Solo est un clone. Laissez-moi croire ça, s'il vous plaît. C'est le seul truc qui pourrait me satisfaire. Ce que j'ai beaucoup aimé avec le film, c'est les décors qui te donnent une impression de gigantisme. C'est vrai que ça faisait longtemps. Et c'est varié. Là ça va vraiment d'un coup à un autre, ça fait plaisir. Le 7, il avait quand même cet aspect un peu légèrement de gigantisme, surtout sur Jakku, mais J'ai pas spécialement bien ressenti ça avec le 7, mais par contre avec le 9, ça,
j'avoue que ça m'a marqué. Il y a beaucoup de pression de voilà, on est face à C'est moi qui à ai un un truc problème énorme, avec on a le fait une que ça arrête statue pas de couper énorme. les répliques ou pas, parce que je... Non, Non, moi, c'est moi, ça fait la même chose, il y a des coupures. Qu'est-ce que vous pensez de la fin de Kylo Ren? Bah, se sacrifier pour la sauver, C'est bien. C'est Après, bien un c'est acte encore du plutôt ta pas gueule, c'est mal, la hein. force, malheureusement. Mais le geste, par rapport, si on accepte ce sur quoi ils veulent partir, mais c'est un truc assez gros qu'on me demande. Et le geste est assez joli en soi. Par contre, il faut accepter le ta gueule, c'est la force, et le fait que oui, ben Kylo c'est complètement racheté maintenant, quoi. Bah, Faut qu'on- moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que avec ça, c'est que quelque part, Kylo a réussi là où son grand-père avait. échoué. Bah oui, il a sauvé la femme qu'il aimait, lui. Ah, c'est ça c'est pas joli, faux. ouais, il y a un Ouais. bon parallèle. Ouais. Joli Ouais, parallèle. c'est bien trouvé, mais le coup de la romance, c'est un peu trop facile pour justifier le lien J'y entre pense. Rey et Kylo Ren. bah, Alors, par contre, c'est la bonne occasion de le dire. Rey est devenu une quoi? Ah, ah non, on t'a censuré, tu le dis pas. Il a devenu Le une... running gag de la Ouais, soirée. je suis désolé, mais à la fin, elle se fait sauver par un homme. Elle se fait Elle est devenue quoi? Excuse-moi, j'ai pas compris. sauver. Bon, Ralph 2.0 n'est pas une bonne référence, mais quand même. Non, mais Regarde, il y tu a une peux coupure, repartir t'as au pas début parce entendu. que une fois de plus t'as On été t'a pas coupé, entendu. c'est pour ça que ça nous fait rire. Ah, d'accord. Rey est devenu noir en fait. C'était quoi la réponse? C'est devenu une princesse Disney. Ah, Ah, effectivement. mais moi je m'attendais à ce que tu dises Oh, Marissou personnellement. Putain. Oh, la référence à Ralph 2.0, là. Bah oui, elle a été sauvée par un homme. Oui, mais elle a pas les cheveux magiques. Bon, et si on se perd à ces critères, Rey est une princesse Disney, voilà. Ah, c'est vrai qu'elle parle, elle parle avec la chouille, ça compte comme un anime. Et Et elle fait de la magie avec ses mains. Elle fait Ouais. des éclairs. ses mains sont Pas les magiques. cheveux. Niveau point positif, parce que c'est vrai qu'on en a pas beaucoup dit, parce qu'à nouveau, je le redis, c'est un film qui reste plutôt plaisant en soi. Si on le regarde, Oui. je trouve que l'action est quand même bien fichue, et en particulier Oui. le combat au sable Ah, mais laser c'est- entre Rey et Kylo, c'est ça- qui était c'est ça le truc du film, superbement c'est- bien... En sortant, Des se taper dessus. C'est 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 un ça, peu le la truc du guerre, film. j'ai envie de dire. Ouais, mais Bah, pour une fois, je veux comme, dire, tu vois, comme les fans, en fait. Hein. au final, oui, ça y est, on a vaincu le méchant, ouais, qui allait exploser toute la galaxie à coups de vaisseaux spatiaux. Attendez une minute, là, comment ils ont détruit la flotte? Je veux bien qu'ils ont pété l'antenne, mais c'est pour ça qu'il fallait détruire. Non, mais parce qu'ils ont été rejoints par des tonnes d'alliés qui sont venus, qui sont des tonnes, j'imagine, de références aux personnages. Il y a Oui, des tu vois Biggs d'ailleurs ou le- Wedge, il me semble, à un moment donné, enfin celui qui est pas mort de Ouais. l'épisode 4. C'est Wes Antilles ce qu'on voit. Ouais. Après, j'aime bien. J'aime bien la réplique. C'est quoi ça? Ils ont même pas d'armée. Non, mais c'est pas des armées, c'est des gens. C'est les cutéreux du village, vite! non, Par mais, contre, j'ai quand même beaucoup aimé ce passage quand même qu'on nous montre que c'est des gens qui viennent tous se battre pour la Ouais. bataille. Je trouve que c'est vraiment bien fait dans ce film. Par contre, la bataille finale, ça manque quand même un petit peu de grandiose. C'était mieux Le dans- combat c'est parce que- spatial aurait largement pu être mieux, mais les combats au sabre Ouais. laser, je trouve qu'ils sont bien rendus, et Oui, l'espèce Mais de concrétisation à la fin, de consécration à la fin de Rey, même si je suis sûr que ça doit pas plaire à pas mal de gens qui n'aiment pas Rey, où elle entend la voix de tous les Jedi qui l'encouragent pour pouvoir battre l'empereur, c'était très fort, je trouvais. Moi, j'ai bien Ouais. aimé, j'ai bien aimé, moi. On entend Qui-Gon Jinn aussi, il me semble, dans les voix. oui, mais il y a tout le monde. Il y a même Il y a même Ahsoka, Ahsoka, oui. s'appelle déjà dans Rebels. Il y a un moment que j'aime bien, c'est du côté des vaisseaux, c'est pour la première fois tu vois Poe perdre espoir. Oui, alors qu'il était très confiant dans le 7 et le 8. Il a son doute du moment. Bah, Faut bien qu'il- il est devenu non pas un héros, mais un leader. Il pense avant tout à ses hommes. C'est une des bonnes choses qu'a fait le 9, et à savoir garder l'évolution de Poe. Voilà. Livreur d'épices. Il y a quelqu'un qui a marqué dans le chat, alors à savoir Azure, on n'a pas parlé de la musique de John Williams. À part Farewell, qui est la musique Kylo Ren sauve Rey, il est où John Williams? Mais Bah, c'est en vrai même qu'on- temps, il aurait dû Voilà. prendre sa retraite depuis le 8. hein. Oui, ah bah je suis d'accord. Enfin, quelqu'un qui pense comme moi. Dans le 8, il avait encore fait quelques thèmes assez mémorables, comme le thème de Rose, par exemple. Et dans le 9, il y a eu rien qui ressortait. Celui de Rose, c'est presque le même que Rey. Hein. C'est une variante, quoi. Bah, il n'y avait pas que ça, mais il y avait aussi, par exemple, l'avancée de Luke devant les marcheurs, qui était une Ah oui, super oui, oui, musique.
D'ailleurs, Ouais, ça, j'adore c'est le fort. titre Luc la légende. Ça, j'adore. Ah oui, oui, bah, très très beau titre. Mais là, dans le 9, il n'y avait rien du tout. Bah, J'ai même vu. il y a juste Farewell. C'est la musique. Bah, c'est celui de la Mais, bande-annonce. Farewell, ça c'est la musique, ça c'est une musique du 7, ça. C'est pas une musique qu'il a inventée pour le 9. Ouais, c'est le moment où Kylo il sauve Rey. C'est, Ouais, voilà. ouais. Mais voilà, j'ai même vu des fans montages où ils faisaient le combat de Rey et de Kylo Ren sur les ruines de l'étoile de la mort sous le thème de Duel of Fate. Alors, je veux bien comprendre que dans certaines situations, on met pas la musique pour Ah oui, mettre ça plus tu de vois, pour le coup, tension. j'avais bien aimé. Le trip de pas mettre de musique, c'est assez Oui, horrible. voilà, d'accord. Mais moi, je me dis, au vu du manque de variété de musique dans le film et de thèmes marquants, Mm. je me demande Ah, si ça a là, son ça effet. aurait Ah pas ouais. En été même temps, il a bienvenu de mettre- 87 ans, le pauvre. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire que si les thèmes avaient été plus marquants, une scène sans musique, ça nous aurait plus frappé, c'est ça? Voilà. Et moi, quand je vois par exemple la série The Mandalorian, bon, je vous spoil pas, je spoil personne pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous écoutez le thème principal de la série, il est marquant, quoi. Il colle parfaitement bien avec l'ambiance que dégage la série The Mandalorian, à savoir un mélange entre le style western et une aventure, une odyssée à la Conan le Barbare. Voilà. Ça me fait mal aux fesses de dire ça, mais même Giacchino, il faisait un meilleur boulot. On parle du rythme du film. Trop accéléré. Ça va très vite au début. Ah bah, Ça va très vite, puis d'un seul coup, c'est lent. Tu te dis, ça fait 2 heures qu'il fait le truc. Oh, tu Alors vois que dans les, Ah, bah, tu vois que les Ah, c'est premières vrai minutes, que- c'est vraiment pour mettre tout en place, quoi. Alors qu'en fait, non, il fait que 2 heures. Juste la scène de départ avec Juste le temps que je passe un 5e, c'est parti. les premières scènes d'ouverture où tu rejoins tous nos héros, mais putain, je veux dire, ça s'arrête plus, tu respires pas. Je veux Ah, dire, c'est ça le truc que de l'épisode 9, c'est très rythmé. Je sais pas, ça te donne peut-être une impression que le film est plus long qu'il n'y paraît, mais peut-être. En fait, ils ont fait 2 films en un, quoi, j'ai l'impression, moi. Ça fait un peu ça, notamment pour le départ, où justement, ça va hyper vite, comme s'ils voulaient mettre en place tous les éléments, quoi. Le problème du rythme dans le 9, c'est que il est presque similaire au problème du rythme qu'avait Pirates des Caraïbes 5, à savoir trop accéléré. Bon, je dis presque similaire, c'est pas la même catastrophe qu'a été Pirates des Caraïbes 5, c'est juste Ouais. le 9, il a pas le temps de poser la moindre émotion. C'est par exemple la scène de la mort de Leia. Leia, c'est un de mes personnages préférés dans la saga Ouais. Star Wars. Mhm. Environ dans le top 5 de mes personnages préférés. Et là, putain de merde, c'est la mort de Leia. C'est la mort de Leia. Han Solo, Luke, ils avaient eu le temps de placer une atmosphère pour Mais leur il n'y avait mort. plus qu'Harry. Et là, limite, oui, mais d'accord, mais je sais limite pas. plus ému de voir la réaction de Chewbacca que de voir la mort de Leia, en fait. et pourtant Chewbacca Leia, c'est sa dernière amie humaine vivante dans le 9. Bon, il lui reste R2D2 et C3PO et bien entendu Lando si on peut le compter. Mais Leia, c'était quand même, il la considérait presque comme une sœur dans la trilogie originale. Et là, la caméra est tellement loin de Chewbacca quand il frappe le sol de désespoir que je ne ressens pas la moindre émotion de sa mort. Voilà. Surtout Bah, avec la bah, médaille après, hein, le coup de la médaille après, ça aide pas aussi. Ouais. Ouais, mais ça, c'est du fan service. Bah, moi, Fan c'est service ça le problème. ultra grossier. C'est si un tu m'excuses, gag. hein. Ils reprennent le gag Bah, d'Internet, là. Ce que je veux dire par là, c'est que on a souvent ces espèces de petits clins d'œil aux fans, notamment avec dans l'épisode précédent le câlin entre Leia et Chewbacca, ce qui est déjà un poil grossier pour moi, mais ça s'incrustait dans le film de façon acceptable quand même. Mais là, c'est Ouais. n'importe quoi. Pourquoi elle lui donnerait la médaille qu'il n'a pas eu dans le 4e film maintenant? Ça à part pour faire une référence, c'est super mauvais coup, Bah, je trouve. quelque part, c'était C'est C'était super la mauvais médaille coup de lui faire passer cette médaille après sa mort, c'est n'importe quoi. C'est juste un clin d'œil quelque- pourri aux fans, je suis désolé. Mais je pense que ça aurait quand même pu être mieux amené. Par exemple, si ça avait été ça, le truc qui défie l'objet important de Han Solo dans la postologie, plutôt que c'est... Bah, Ouais, dans la dès- le coup des dés, ça vient du fait que Han Solo n'avait pas vraiment d'objet particulier qu'il définissait, à part bien entendu le Faucon Millenium. Et donc il fallait trouver un objet dans le Faucon Millenium qui lui correspondait, et c'est pour ça qu'il a fallu prendre ces dés-là, parce qu'il n'y avait pas vraiment de trucs spécifiques. Donc voilà, il a choisi ces objets-là, Ryan Johnson, parce qu'il n'avait pas vraiment beaucoup d'opportunités, de trucs super iconiques en dehors de ça. Et Voilà. puis surtout, vu la mise en scène, on comprenait bien que ces dés
appartenait à Han Solo, vu comment est-ce que Luke il observe le faucon, comment est-ce qu'il prend cet objet et comment est-ce qu'il repense un peu à tout son passé quand il a un peu une tête de désespoir avec ses dés dans cette main. Donc tu comprends avec la mise en scène et le jeu d'acteur de Mark Hamill que ces dés appartenaient à Han Solo. Oui, mais quand même, c'est quand même le truc anecdotique qu'on a pris Oui, d'accord, mais bon, c'était mieux amené que dans l'original, avec cette médaille. Que c'était pas spécialement important. Et moi, à choisir, j'aurais préféré qu'on fasse ça avec la médaille, comme ça, c'est mieux. Hein. Ouais, c'est sûr. Comme dans le dernier film où c'est Chewie qui récupère sa médaille. Ouais. Si on m'avait demandé de choisir, j'aurais choisi ça. Parce que vraiment, le son de Lionel, on dirait des ricochets hyperspatiaux. C'est là et d'un seul coup, c'est plus là. C'est sûr que tu te fais pas hacker en même temps ou... Le pauvre. Ça peut arriver à n'importe qui. Ouais. La prochaine fois, ce sera quelqu'un d'autre qui subira ça. Hein. Et moi, on m'a connu pour ma très mauvaise connexion à une époque. Alors, moi, je me moquerai pas. Tu parles d'un temps où la fibre optique n'existait à peine. Je suis pas si vieux que ça non plus. Est-ce qu'on parle de Luxo Junior, là, le petit robot, là? C'est une Alors ça, je suis sûr que ça s'est passé comme ça. Le mec, il a vu que le design passait bien, il a pris une roue, il a collé, et voilà, nouveau droïde. Moi, je sais pas, j'ai pensé à Luxo Junior quand je l'ai vu, je dis, attends, ça ressemble trop à ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai plus d'affection pour le design de. Je sais pas. T'as plus T'as plus d'affection pour ce design-là que celui de BB-8? Ah oui, me demandez pas pourquoi, c'est des trucs qui s'expliquent pas. J'ai un espèce de ballon de foot auquel on a mis une tache juste au-dessus. Il est trop mignon ce droïde. BB-8, c'est un bonhomme de neige en fait. Très mis en retrait BB-8, qui sert plus à rien. Non mais quand même la blague. T'as cassé mon droïde, t'as cassé le faucon. Par contre, C3PO, j'ai bien aimé de le revoir avec toute la bande. Par contre, au bout d'un moment, c'est chiant. Ouais. Bah, il a toujours été un peu chiant, faut le dire. Mais il est triste. Il est triste parce qu'il a une belle scène de sacrifice, mais au final, ça sert à rien. Le problème avec ça, c'est qu'on aurait pu rendre ce moment particulièrement dramatique autour d'un personnage qu'on connaît depuis le début. Qui se sacrifie. On aurait même pas pu dire que ça réinitialiserait, on pourrait dire que ça aurait carrément grillé sa mémoire, par exemple, et qu'il pourrait plus être, il mourrait à peu de choses près pour faire ça, pour permettre à nos héros d'avancer. Ce serait un sacrifice fort, surtout par rapport à un personnage qui existe depuis longtemps. On aurait pu faire ça, à la place, on est parti sur... Surtout que les il a déjà eu la mémoire dramatique où il dit « Je vous regarde pour la dernière fois », alors qu'en fait ça veut rien dire. On sait qu'il va récupérer sa mémoire, et puis de toute façon, il se comporte exactement de la même façon, comme si de rien n'était après, juste qu'il se souvient pas trop d'eux, quoi. Ouais, surtout l'excuse de... Quand ils sont sur l'étoile de la mort et que ils reçoivent, il y a les Stormtroopers là, renégats et qui leur disent qu'ils ont été informés par le petit machin là qui lui reprogramme la mémoire, et t'as C3PO qui fait « Ah, celui-là, c'est un de mes plus vieux amis !» Et j'étais dans le cinéma, j'ai fait « Ouais, ta gueule !» Ah, mais surtout, tu te dis quand même l'excuse « Ouais, on m'a interdit de traduire le site à cause du Sénat galactique. » T'es quand même au courant que depuis qu'ils ont détruit la planète, il n'y a plus de Sénat, non? C'est pas un peu une excuse de merde? C'est pas Coruscant qu'ils ont détruit. C'est les règles des robots. C'est les règles de la robotique dans un. Ouais, mais même tu te dis, ils te disent, ouais, l'autre c'est un putain de pirate, machin. Pourquoi on lui efface la mémoire alors qu'on peut pas juste faire sauter le verrou? Non, je sais pas, c'est. Il y a encore deux autres trucs qui me chiffonnent dans l'épisode 9 dont on n'a pas parlé. De un, le plan de Palpatine. En ce qui concernerait. Quand on repense à l'épisode 7 et à l'épisode 8, je trouve que c'est un des plans les plus incroyablement, stupidement compliqués qu'il a fait. En fait, ce qu'il veut, c'est faire en sorte que Rey le rejoigne. Pour son but final, c'est que Rey le rejoigne pour qu'il puisse soit faire d'elle la nouvelle impératrice, ou soit que, comme il le dit, Rey le tue et donc du coup son esprit s'imprègne en elle. Ok, d'accord. Donc c'est devenu Highlander. Sauf que pourquoi est-ce que tu as essayé de la tuer dans l'épisode 8 et dans l'épisode 7 voilà.
Enfin, dans l'épisode 7, non, mais dans l'épisode 8 surtout. Attends, tu dis que t'as créé Snoke. Alors pourquoi Snoke il a voulu ici, il l'a tué? On peut admettre que Snoke est une création de Palpatine, mais qui ne suivait pas ses ordres. Ok, on peut admettre que c'est une création rebelle. Ok, comme Frankenstein avec le Docteur, voilà. Mais ou alors il dit ça juste pour rire. Voilà. C'est vraiment l'Indorator ce truc en fait. Hein. Juste voilà, laissez-moi juste terminer. Et là dans le 9, ok, il y a Kylo Ren qui retrouve Palpatine, il dit méfie-toi de la pilleuse d'épave, tue-la, et je te donnerai des nouvelles puissances dont tu ne pourras jamais imaginer. Ok, donc Rey est un problème pour lui, il veut la tuer. Il confirme bien que Kylo Ren a échoué à tuer la pilleuse d'épave, et ensuite il dit en fait j'ai tout manigancé pour que tu te retrouves devant moi et que tu deviennes la nouvelle impératrice. T'es pas un truc du style pousser Rey dans ses derniers retranchements en ayant un adversaire qui la pousse à aller du côté obscur? Ouais, bah si c'est ça, franchement, je me son plan avait échoué, que Kylo Ren avait bel et bien tué Rey comme il était, comme il s'apprêtait. Mais surtout quand tu regardes le duel sur les ruines de l'étoile de la mort, Kylo Ren allait porter le coup fatal sur Rey, et du coup, ce qui l'a arrêté, c'est qu'il a ressenti la mort de sa mère. Voilà. Mais il est complètement con, Palpatine. Mais oui, quand tu réfléchis, son plan, il est complètement con. Non, parce que dans les deux cas, il est gagnant. Soit dans un cas, il récupère Rey, qui est certes beaucoup plus puissante que lui, soit il récupère Ben, qui sera un parfait couillon, et puis au pire, il s'en sert aussi comme réceptacle. Hein. Dans les deux cas, il aurait été gagnant. Déjà, c'est assez mal montré, si c'est ça. Surtout qu'en plus, il dit « Je n'ai jamais jamais eu... » Non, mais ça, il l'avait fait aussi pour Luke, il veut la manipuler, c'est... Ah non, Luke, dans la version originale, la vraie version, il dit bien que Luke est un problème. C'est Vador qui dit si nous pouvons le convertir, il deviendrait un allié très puissant. Et ça plaisait cette idée à Palpatine, voilà. Alors que la version remasterisée a rendu complètement Dark Vador complètement con. Merci Lucas. Bah ça change pas trop de la prélogie. C'est quoi l'histoire avec la remasterisation là? Bah, il y a les fameux non rajoutés, là, tu sais, par exemple. Oui, par exemple. Mais moi, je trouve que l'une des plus grandes trahisons à cause de la remasterisation, c'est la scène où il y a Dark Vador qui discute avec l'Empereur dans l'épisode 5 par hologramme. Voilà. Ouais. Dans la version originale, les dialogues étaient cohérents, mais dans la version remasterisée, ça a rendu Vador complètement con. Voilà, c'est... Il y a Palpatine qui lui dit oui, nous avons un nouvel ennemi, le jeune rebelle qui a détruit l'étoile de la mort. Tout me porte à croire que ce garçon est le fils d'Anakin Skywalker. Et Dark Vador, il fait comment est-ce possible? Et moi, je me dis attends une seconde. Depuis le début du film, tu poursuis un gars qui porte le même nom de famille que tu as porté avant que tu te fasses appeler Dark Vador, et t'as pas fait le moindre rapprochement? Bah, en même temps, les remasterisations, elles ont été faites pour être en cohérence avec la prélogie, donc quelque part, c'est cohérent avec la prélogie, il est toujours aussi con, Vador. C'est cohérent avec la connerie, ok, mais pas cohérent du tout. C'est cohérent avec la connerie, elle est mythique cette phrase. Voilà. Et c'est quoi le deuxième problème que t'as? Et le deuxième problème que j'ai, c'est avec Luke. Ok, bon, j'ai été content qu'on le fasse revenir comme un fantôme de la force, ça je m'y attendais. Mais le truc que je trouvais un peu incohérent avec le 8, c'est la raison qu'il donne de pourquoi est-ce qu'il a voulu s'exiler. Il dit c'est la peur qui m'a poussé à m'isoler ici, alors que non, quand tu écoutes bien le 8, c'est pas la peur qui t'a poussé à t'isoler. C'est un choix personnel, voilà. Oui, mais c'est la peur et l'échec. Ça, j'ai pas trouvé. C'est pas seulement la peur. Oui, il a eu peur, et du coup ça l'a mené à un acte poussif de vouloir tuer celui qui engendrait sa peur, à savoir Kylo Ren, et il s'est rendu compte de son erreur. Mais c'est pas la peur qui l'a poussé à aller s'isoler sur cette île, c'est l'échec. Voilà, c'est. Pour moi c'est les deux. Après c'est que mon avis. Hein. Mais je sens que je vais peut-être devoir développer un peu ça dans une vidéo, donc. Ah bah moi là, je suis bien parti pour faire une vidéo sur l'intégrale de la post. En tout cas, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire à dire sur le 9, mais bon. Enfin bon, en tout cas, moi, ce que j'ai à dire, ce que j'aimerais préciser, parce que c'est pas clair pour ceux qui écoutent et pour ceux qui écouteront lorsque je ferai le montage, c'est que j'ai pas été super chaud à l'idée de faire ce live, d'en parler en détail, surtout de m'embêter à faire des trucs compliqués pour ça, parce que ce film m'a pas laissé une impression de satisfaction ou de quelque chose de recherché en termes de thème qu'il y avait dans l'épisode 8, et ce qui fait que j'avais pas non plus
tant envie que ça d'en parler, même s'il y a beaucoup de détails à dire en termes de logique et de mise en scène, etc. Parce que ça va être un film que je vais vite oublier, honnêtement. Le 8, partez sur quelque chose et que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, il est marquant. Ce film-là, il est efficace en termes d'action, de couleur, de rythme, mais dans ce qu'il raconte, ça n'a rien de très marquant, c'est très approche sûre. Et c'est ça qui fait que ce film n'est pas super inspirant en ce qui me concerne. Et c'est pour ça que je vais pas vraiment... Ça va pas particulièrement donner envie de me pencher en détail sur Star Wars, et ça me donnera un arrière-goût un peu moyen de cette trilogie, malgré le fait que les opus 7 et 8, surtout l'opus 8, promettaient beaucoup pour moi. Même si j'ai aimé le 9, moi c'est un peu le même ressenti que j'ai eu que toi, Mayolek, par rapport à la trilogie Pirates des Caraïbes. T'as un premier film et un deuxième film qui me hype à fond, et t'as un troisième film qui envoie un peu balader les deux autres. Voilà. Attention, moi aussi, j'aime la trilogie. Attention, moi aussi, j'adore la trilogie de Pirates des Caraïbes. Ah oui, la j'adore. Parce qu'il n'y a pas d'autres films. Je suis une des rares personnes apparemment à ne pas accrocher au troisième film Pirates des Caraïbes. Je sais. Ah, c'est Mayolek qui a coupé. Je vous invite à voir la critique d'Axel et donc le bug sur le film, qui est très fournie et très intéressante à suivre. Sur Pirates des Caraïbes 5, il faut préciser parce que ça a coupé, Mayolek. Voilà. Ouais. On commence à perdre la connexion là, tout. Non, enfin, voilà, après l'épisode 9, je pense que c'est un film qui m'a satisfait personnellement. Voilà, j'ai trouvé mon compte, j'étais content et tout. Après, je m'en doutais un peu, mais c'est vrai que niveau prise de risque et ce que ça veut faire, c'est vraiment en dessous des deux précédents, surtout du 8. C'est une note un peu salée quoi pour cette trilogie, mais ça reste un film qui m'a diverti. Sinon, dans l'ensemble, ça reste Star Wars, et puis Star Wars, je continue à aimer quoi, Ouais. à titre personnel. Qui est des hauts ou des bas, ça reste un univers assez suffisamment riche, et il y a, à mon avis, personnellement, j'estime qu'il y a à manger pour tout le monde, donc on regarde ce qu'on veut, puis voilà. Mon impression finale, c'est que, au final, cette postologie, tout ça pour ça, je sais pas, je pense que j'ai pas envie de les détester. J'ai pas envie de détester les films parce qu'il y a quand même beaucoup de positifs à prendre, surtout dans le 8 et le 9. Mais je pense qu'à long terme, ça restera. Je préférerais toujours la Trilogie originale. Ça, On finit les phrases, c'est plus facile. Tu disais ça, trilogie originale? ouais, la trilogie originale et la prélogie. Ah, ok. De toute façon, ça va être comme ça à mon avis. Deux trilogies. Après, la postologie existe, mais à choisir en tant que suite à la trilogie originale, je préfère les jeux Jedi Knight. D'où le fait que je dise qu'il y a à manger pour tout le monde aussi, en comptant tous les univers étendus, etc. Voilà, donc Moi, je préfère les jeux Lego Star Wars. c'est ton droit. Et donc, Alors, c'est ah, cool, mais ils blague. sont bien. Ah, ils sont bien. Ah. Moi, je préfère les films Ewoks. Chacun ses trucs. Alors, Je je les déconne. ai, je les ai, déconne. mais je les ai. Ouais. Donc, c'est pas le film de Noël Star Wars. Si jamais tu trouves le DVD, tu me dis, tu préviens, hein, d'accord. Quant à moi, je suis partagé parce que d'un côté, je l'aime bien le film pour ce qu'il m'a apporté comme moment de cinéma, voilà, le spectacle, etc. Les acteurs surtout qui ont superbement bien joué. Mais d'un autre côté, moi, comme je l'ai dit, je suis déçu parce que le film, il est raté. La conclusion de la saga, elle est ratée, surtout celle de la trilogie. C'est pour ça que moi, je vais suivre un peu mes deux voies, à savoir la partie qui fait pas chier, où je vais accepter le film pour ce qu'il est, et de l'autre côté, la partie qui va faire chier, mais que je vais pas faire chier tout le reste du monde, voilà, parce que tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il veut. Mais moi, il y a une partie en moi qui est insatisfaite. C'est pour ça que je vais créer ma propre fanfiction qui va faire pour moi la fin que cette trilogie va voir, mais seulement pour mon usage personnel. Donc, Chacun. J'ai envie de faire la même chose j'ai envie de faire la même chose moi aussi. Il y a quelqu'un qui demande quelles sont nos séries animées préférées Disney. On peut demander ça à Oncle Bug déjà. la bande à Picsou. Oui, Laquelle c'est pas étonnant, ça me surprend pas. Ça me surprend, mais la un peu. Alors, la bande à Picsou et Gargoyles, voilà.
Laquelle? Je dirais la récente, voilà. Moi, je vais me faire assassiner, mais préféré la regarder quand j'étais petit, c'était Piquer tous en boîte. Bah, elle était pas mal. Ouais, oui. mais gros, C'est ouais, pas mais la pour le Mickey dire. tous en boîte, c'est un peu de la triche parce qu'il passait surtout les vieux Mickey et enfin, Pas, toute la pas que série. les vieux Mickey, Enfin, pas que les vieux Mickey. Hein. Oui, les Ah récents. non, il Et grossièrement, diffusait plus souvent les nouveaux que que les vieux. Bah moi, ma série Disney préférée, c'est Buzz l'éclair. Ah, je comprends celui-là. Ah, sinon, sans pseudo, j'imagine que ta série préférée c'est Gravity Falls. Toi. Non. Ah, non, c'est pas ça, c'est quoi alors? La bande à Picsou. Non. Je sais pas. Hercule. Cible. Non, c'est parce que c'est une série que j'ai énormément quand j'étais gamin et que je continue encore à regarder de temps en temps. Oui. Encore en vrac. Ah non, ne me dis pas que c'est le marsupilami. Mais non. Non, c'est la cour de récré. Ah bah oui. Allez, moi je vais vous laisser. Ça a été Allez, très bonne sympa nuit, mon de Buck. pouvoir débattre. Bec, nous quitte pas. Allez, faut à pas bientôt. bosser, À maintenant. très bientôt. Et tu me reverras, Axel. Oui, Voilà. tonton. On se revoit bonne pour nuit. Maléfique 2, hein. Aïe. On se revoit pour un petit Pardon, excusez-moi, j'ai bugué. Tu le disais. Je veux pas le Ouais. répéter. Allez. Oui, Bonne nuit, à mais bientôt. bon, ouais, on se recontacte pour ça, Mayo, donc t'inquiète pas. Ouais. Bon, bah moi je vous dis à la prochaine dans nos vidéos, donc et à la prochaine pour le chat du Discord de Mayolet que les Disney Fils, hein, voilà.